1 an, j'ai fait une vidéo, je vous ai dit je vais me lancer sur YouTube. La totalité des commentaires, ils me disaient que j'allais jamais avoir des abonnés et que c'était pas pour moi et que même si j'avais de l'argent, j'allais flop. Est-ce que j'ai écouté les gens? Non. Est-ce que j'ai bien fait? Oui. Ouais. Mon rêve, c'est d'aller en France. En France pour faire tes études. En gros, ton père doit être dans la capacité de t'envoyer 650 € par mois minimum. Et mon daron, il avait pas les moyens, tu vois. Donc j'ai falsifié des documents. Les gens, ils connaissent l'affiliation depuis 1 an. Avec les vidéos qui partent sur TikTok, tout le monde parle d'affiliation, arnaque. Moi, ça me fait doucement rire, frérot. L'affiliation, elle est partout. Vous voyez, gros et tout, rien n'était calculé. Je rencontre Mohamed dans une piscine. Il me dit, je suis trader, je trade BTC et tout. Je le regarde comme ça, il me parle. Ce truc qui a fait matcher, c'est qu'on est tous les deux oranais, on est tous les deux algériens. Et on aime tous les deux faire de l'argent. Et après, du coup, on a essayé de trouver un truc au milieu. Je t'aurais montré des vidéos de moi en 2018, face cam comme ça. Bon, les gars, je viens de revenir du tabac. Voilà le ticket du jour. J'avais un ticket à 5 €. Vous faites la manche sur TikTok, hein? Vous créez des comptes mimes, vous vendez vos yeux pour 3 000 € par mois. À l'époque, vous faisiez les malins, vous faisiez monter les enchères. Regardez ce qui KNRM, tel mec. Vous savez que quand on est autour de cette table, c'est vraiment sérieux. On se retrouve pour le 19e épisode du Cercle, en compagnie du Z. Comment tu vas? Très bien, petit café, brioche, le quotidien d'un artiste. Mais non, c'est moi je voulais le dire. Mais non, tu voulais faire bah oui, je voulais faire la blague, t'es chiant. C'est ma blague, voilà. Et ouais, ça va super, tranquillou. Ça va, nickel, au top. Et toi? Retour de vacances. Putain, faut le présenter. Exactement. Faut présenter ce spécimen. Hachem, comment tu vas? Moi, je vais super, mon frère. C'est ton premier podcast? Ouais, mon premier merci podcast. À toi d'être venu, frérot. Ça me fait merci plaisir. de m'avoir invité, le sang. En plus, on travaille ensemble. Tu m'as invité en vacances avant le podcast. C'est une dinguerie, wesh. C'est une dinguerie de faire ça. Wesh. On a kiffé ensemble, mon frère. C'était incroyable. Lourd. C'était incroyable. Bah, frérot, je trouve que en vrai, t'as une histoire assez ouverte. Ouais. Et surtout, qui inspire, qui peut pousser des gens à se transposer à travers cette histoire. Donc, si tu veux parler un petit peu de ton parcours, ton expérience. D'où est-ce que l'histoire de HN commence et... Avec plaisir. Je te laisse. Écoute, frérot, ça a commencé au Maroc. T'as vu, là, il faut faire une musique un peu triste. Ça part de là. Non, plus sérieusement, vous le savez, hein, moi, je suis né au Maroc, les frérots. Et j'ai grandi là-bas. Et quand j'ai eu 17 ans, à mon année du bac, donc j'ai passé mon bac. Et pour ceux qui ne le savent pas, les frères, il y en a dans le crâne du H. Hein. Bac S, option maths, physique, chimie, j'ai eu 16,38. Incroyable. Magnifique. Ouais. Comment ça Comment c'est possible? T'as triché. La vie de ma mère que non. Entre nous, on est là pour dire les choses carte sur table. T'as triché. J'avoue. Putain, j'allais dire... J'allais dire... Ouais, tu commences. Vas-y, 17 ans au Maroc. Non, pour de vrai, frérot. T'as passé ton bac du coup où? En France ou au Maroc? Non, au Maroc. Ok. Au Maroc. Et dites-vous que là-bas, c'est beaucoup plus difficile qu'en France. Il y a personne au Maroc qui a 21... Arrête, gros. Ça, on dit ça dans tous les pays. Mais non, mais c'est pour de vrai. Les DZ, ils pensent ça. Regarde. Tu sais qu'en Algérie, ils coupent la Wi-Fi quand ils passent le bac. Voilà. Comment ça va? Tout le pays, on lui enlève la Wi-Fi. C'est quoi le rapport? Frérot, c'est-à-dire, il y a un mec, il a un taf de ouf, il me la Wi-Fi, tac, il est en train de travailler, tac, plus de Wi-Fi parce qu'il y en a un qui passe le bac. Frérot, il y a plus de service, tout le pays là à l'arrêt. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, wesh. C'est une dinguerie. Non, pour de vrai, 16,38 et dans ma classe, j'étais, je pense, 2e ou 3e de ma classe. Même pas de ma classe, je pense, de toute ma promo en fait. Et à partir de là, en fait, moi, mon rêve, c'est d'aller en France parce que j'avais mon frère qui était déjà là-bas. Et petite anecdote, en gros, si tu veux partir du Maroc en France pour faire tes études, en gros, ton père ou ton tuteur légal doit être dans la capacité de t'envoyer 650 € par mois minimum. D'accord. C'est une règle, en fait. Tu vois, tu peux pas l'esquiver. Et mon daron, hein, grosse force à toi, on a hérité la calvitie, le sang. C'est tout ce que j'ai. T'inquiète, on est deux. On est deux. Et voilà, il avait pas les moyens, tu vois. Donc, j'ai falsifié des documents. Oh, ça c'est pas une fierté, ça. T'es fier avec le sourire. Mais non, mais j'ai falsifié le truc comme quoi il pouvait m'envoyer les 650 € par mois, tu vois. Des fois, faut tricoter avec ce qu'on a. Ouais, voilà, on a falsifié les relevés bancaires, son solde dans le banque, tout ça, bref. Et sinon, il n'y avait pas de France. Non, sinon, pas de France, pas de H, pas de R8. Exactement. Rien de tout ça serait arrivé. J'aurais peut-être eu un autre avenir, qui sait, tu vois. Je serais devenu... Non. Je peux pas m'en empêcher. Vas-y, ok. Et du coup, j'ai donné les papiers. J'étais comme as. Parce que je me suis dit, falsification de documents, tout ça. Tu peux aller en prison pour ça, frérot, tu vois. C'est vrai. Mais ça va, c'est passé. Ils m'ont donné le visa. En folie, frérot. Et j'ai pas pris l'avion. Je suis venu en car du Maroc. Ah ouais, incroyable. Ça coûte 120 € du Maroc. Par manque de moyens, je suppose. Ouais, par manque de moyens. Tu vois, l'avion, il était à 700 balles. Le car, 120 €.
Le daron, il a vu, il m'a dit allez, 3 jours dans le car, ça va te faire du bien, tu vas voir du paysage. Tu vas visiter du pays. Et du coup, je suis arrivé en France en 2013. 2013, je suis arrivé et j'ai commencé des études d'ingénieur, mais avant ça, j'ai fait des écoles préparatoires. En gros, c'est le... Je sais pas si... Ouais, c'est PGE. En gros, c'est le truc qui... Tu fais 2 années d'école prépa, puis après, tu passes des concours pour intégrer les plus grandes écoles de France. Même les écoles, là. Ouais, l'ENA, Polytech, etc. Ouais, et même l'école des politiciens, là. Comment elle s'appelle? J'ai oublié. Mais je vois, c'est Sciences Po. Sciences Po, exactement, ouais. En gros, ça t'ouvre la porte aux grandes écoles. Bah, tu vois, tu l'as négligé. Ouais, désolé. Le Z, toujours is back. toujours back. Là, pour la petite anecdote, les gars, parce que moi, j'ai arrêté l'école très tôt. La dernière classe que j'ai fait, c'est vrai que c'est hallucinant, c'est le CM2. Ouais, c'est ouf. Ouais. Non, T'as un t'abuses. record. Non, je te jure, je suis pas allé au collège. Ah ouais? 6e, 5e, je suis pas allé au collège, mais j'ai eu le brevet des collèges. Je l'ai passé en candidat libre. Bah, tu vois, même si... T'as vu comme quand on dit, la vie, Ça elle n'a va rien rien à voir dire. avec l'école. Ouais, hein. je suis d'accord Parce avec que malgré le fait qu'il ait réussi dans la vie, ça c'est un fait, mais même, je trouve que c'est quelqu'un qui s'exprime trop bien. toi. Genre, je lui dis, t'as vu quand il parle et tout, tac. Les idées, elles sont fluides. Il Ouais, arrive les à idées, ils sont transmettre. fluides. Ça, Ouais. Franchement... Ça, c'est une force en vrai. Ouais, tu On me te serre la main, tout le on temps. te serre la main. Continue l'histoire, du Voilà. coup, t'arrives en France. Est-ce que tu veux que j'abrège un peu ou- Abrège, je t'en supplie. Abrège, frère. Non, mais vas-y. Comment ça s'est passé en France? Ok. Donc, On a le temps, j'ai- ouais, on a le temps. j'ai fait ma... Non, parce que lui. Toi, pourquoi t'es pressé, en fait? Non, on veut savoir. Moi, je sais. On racontait des longues histoires. Moi, je sais. Toi, Pour pourquoi dire que t'es t'es pressé? parti acheter du pain et qu'une meuf Eh. allait passer devant toi, tu vas parler 30 minutes. C'est En mon- fait, moi, quand j'ai fait ce trio là autour de cette table, je savais que ça allait être le podcast le plus drôle de toute la série. non, mais il est Et les relou. 100 prochains, Il ils est vont pas être relou. aussi drôles. Frère, c'est mon histoire. Ok. Je la raconte comme Bah, je veux. raconte l'histoire. Et tu t'écoutes, en fait. Voilà. Vas-y, c'est C'est un ouf, lui. Vas-y, c'est bon. Voilà. Éteins ton tel, frérot. Respecte les gens. Du coup, en France, C'est un ouf, vas-y. lui. Vas-y. Donc, j'ai commencé mon année de prépa. J'ai fait 1 an. Et après, bah, j'ai réussi l'année. Je suis passé en 2e année. Sauf qu'en 2e année, j'ai commencé à avoir des idées un peu noires. En mode, ouais, c'est pas ce que je veux pour moi. Nac. En gros, je savais la finalité, c'était quoi? Ok, j'allais passer des concours, avoir un diplôme, trouver un taf pour 2 balles. C'était ça, hein. exact. Ingénieur, tu commences à 2000. Et encore, hein, 2000 brut. C'est-à-dire, vas-y, il te faut peut-être 5 années d'ancienneté pour augmenter ton salaire à 2005 net par Donc, mois. tu commences à 2000 après combien d'années d'études? J'ai pas suivi. Bah, tu fais 5 ans. 5 ans, tu commences à 2000 euros. En plus, la prépa, c'est pas des lol. Hein. Ah non, c'est vraiment très chaud. En fait, tu travailles que pour remplir des examens et les réussir. Pour te dire, Toute ta vie, elle est en off, frère. la première année, j'ai eu 8 sur 20. La vie de ma mère, j'étais 4e de ma classe. Avec 8 sur 20. Le premier, il avait 12. C'est quoi Mais t'as vu cette école de cancre? Non, c'est pas une école, en fait. Non, en fait, c'est tellement haut niveau Ouais, c'est trop que, chaud. en fait, je crois les profs ils font exprès de mettre des mauvaises notes pour décourager tout le monde et voir qui tient mentalement parce que c'est pas possible. Mm. C'est une dinguerie. T'as En vu, il y a gros, des profs, ils ont du plaisir à te mettre des 2. 2. Mais frère, j'ai écrit 8 pages, 2. Ouais, c'est une dinguerie. Voilà. En gros, on prépare. Toutes les semaines, t'as 3 examens. 2 écrits et 1 oral. Toutes les semaines. Wesh. Pour aller où? Pour faire quoi? C'est comme Pour ça. aller vers 2000 euros par mois. Ouais. C'est 3 pas examens rentable. par semaine. J'ai rien raté en fait à l'école. Non, en vrai, non. J'ai rien. C'est T'as quoi, gagné v'là le temps. c'est quoi frérot. ce bin? C'est quoi ce rafut? C'est une dinguerie. C'est une folie, frérot. Donc bon, 2e année, j'ai lâché de ouf. Et j'ai pas lâché pour lancer un business ou quoi, j'ai lâché pour vivre la belle vie. Tu D'accord. connais, en fait, j'étais au Maroc, j'étais avec mes parents, tout ça. D'un coup, je me retrouve tout seul. En France. En France. Tac. Des blondes. Frère, je voyais ça qu'à la télé, moi, des blondes. Il y en avait pas. Au Benec, l'été. T'as capté? De loin. Oh, t'es moi, il y a une deux blonds là-bas. Ouais, c'est une dinguerie, frère. Je voyais des deux blonds aux yeux verts. Ouais, ça existe, gros. Je pensais que c'était des IA à la base. Donc, vas-y, t'as vu, je suis parti en haut. Hein, t'as capté? T'es sorti, tac, machin. On n'avait pas de tal. Hein. La vie de ma mère, je sortais avec 10 euros. Je payais le train, je revenais en bail, bizarre, tac, bref. Donc, j'ai rien fait de ma 2e année. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des petits jobs pour avoir un peu d'argent, mais pas du tout dans le but de réussir ma vie ou quoi que ce soit. C'était juste dans le but d'avoir un peu d'argent pour sortir à gauche, à droite, etc. Et j'ai pas dit à mes parents que j'avais lâché l'école. Pour eux, dans leur tête, j'avais réussi mon année et j'étais en train de faire des études d'ingénieur. C'est ce qu'ils croyaient. Mais putain, ouais, c'est mon fils, il va Mais tu sais- devenir tu sais qu'il y a- ingénieur. tu sais qu'il y a- Il devait déjà dire à la famille, il est ingénieur. Ça y est, il bosse là chez Airbus. Oh là, ils savaient pas que il, était il était dans un Wigo, La frère. vie de ma mère, voilà, laisse tomber. Hassoul. Le daron, Mskin, il pensait que je faisais des études. Mais moi, j'étais en Rapta Stenda. Hein. Non, c'était la folie tous les week-ends. Synaps. Voilà. Je suis un peu rentré dans ce game-là.
En gros, pendant... Mais attends, avant le game, t'as eu un job ou pas? Ouais, j'ai fait plein de jobs. T'as fait quoi? Bah, dis-nous, parle-nous un peu de ça. Bah, du coup, quand j'ai arrêté les études, ce que j'ai fait, c'est parce que comme moi, j'avais une carte de séjour d'étudiant, j'étais obligé d'avoir... quand tu t'inscris à une école, ils te donnent un truc comme quoi t'es inscrit bien à cette école. Et avec ce papier-là, je donnais à la préfecture pour avoir ma carte de résidence. C'est-à-dire, sans ça, j'avais pas de carte de résidence et sans carte de résidence. Genre une attestation de scolarité. Exactement. C'est-à-dire, j'ai fait quoi? Je me suis inscrit à la fac, parce que c'était un truc facile, tout le monde peut s'inscrire à la Cursus fac. libre, ouais. Voilà. Et en gros, avec le papier d'inscription, j'avais ma carte de séjour, mais je partais pas à la fac. Je faisais rien. Et je faisais des petits jobs à gauche, à droite. Des fois au black, des fois un job étudiant. J'ai fait plein de trucs. J'ai travaillé dans un... C'est quoi l'expérience que tu te rappelles où tu te dis vraiment c'était la merde et en fait, gros, t'en pouvais plus, tu vois? Genre le taf le plus lugubre. En fait, exactement. À un moment donné, j'ai travaillé en tant que vendeur à domicile indépendant. Tu sais, les gens là... VDI. T'es parti toquer chez les gens, tu vendais quoi? Ouais, porte à porte. Le problème, c'est que je Ça vendais offre, il a rien, fait les du frères. Le problème, Comment ça, tu vendais je rien? vendais rien. Hein? En gros, c'était quoi? Je vais commencer par le début. Quand on m'a accepté pour staff, j'étais en mode folie, en mode ouais, j'ai trouvé un taf et tout. Et dans ce travail-là, la vie de ma mère, il y avait des gens, ils faisaient des 10 000 € par mois. Ouais, je vois. Mais c'est un faux taf parce que t'avais pas de fixe. Ouais, non, t'as pas de fixe, c'est que de la commission. Ouais, j'ai capté. Sauf que t'as vu, eux, ils le vendent bien. Ouais, j'ai compris. Et du coup, ils te présentent, lui, il fait 10 000, elle fait 8 000, elle fait tac. Mais c'est pas du mytho, c'est vrai. Mais j'avais oublié un détail, ma tête. C'est-à-dire, frérot, Un arabe qui toque. la vie de ma mère, il nous envoie à la campagne, pas il un est arabe. midi. Mais si, frérot. Un arabe qui toque avec une calvitie de zinzin. Il l'avait pas à l'époque. Je l'avais pas à C'est l'époque. sûr que tu l'avais. Voilà que non. Pourquoi tu mens? J'avais pas, frère. Un ouf, toi. J'avais les Mais cheveux ça va, badons frérot, je et trouve tout. que t'as pas la tête la plus cramée non plus, tu vois. En vrai, tu passes, frère. Ça va, je passe en vrai. Hein. Direct, bah oui. T'as vu, je fort. suis pas. Même. Ok, mais du coup, même ça bloqué les gens en fait. À la campagne, Mais non, mais- je pense ils ont jamais vu en fait. En vrai, frérot, tu vas chez les gens, il est midi, le mec, tu il est rentré. vendais quoi? Je vendais rien. Tu disais quoi? En gros, on devait récolter des dons pour des ONG, mais c'était pas en mode ok, donne-moi un don, le mec il te donne 10 €. Non, c'était un papier qui devait signer et s'engager pendant genre 24 mois, 48 mois à verser tous les mois genre 20-30 € directement Mais de son attends, compte des dons bancaire. pour une ONG, mais... Ouais, Mais pourquoi tu Mais frappes tu sais de l'argent? Tu sais que ça me choque pas. mais c'est hein. ça le travail en fait. Tu C'est connais, ça. tu T'es connais payé Châtelet pour récolter des dons? Vous connaissez Châtelet à Paris? Ouais. Bah il y a plein de personnes qui distribuent des Ouais. prospectus et qui font ce qu'ils Ouais, font en fait. c'est ça. Mais ils le font dans la rue avec des gens. Mais j'ai donné C'est 500. exactement ça. $500 à London la dernière fois. Ouais, bah je pense qu'il y a tapé la moitié du salaire de la personne qui te l'a vendu. Là, tu l'as mis Et bien. Il est après- venu, il m'a dit t'as pas 50 €, j'ai dit j'ai pas de cash. Bah, Il c'est m'a ça. sorti un TP, j'ai mis Apple Pay. Il est revenu, il m'a dit tu veux pas rajouter 100? Ah ouais. Il m'a dit après tu veux pas rajouter 350? Et j'ai mis. Après il est revenu, j'ai dit ah ça y est, c'est bon frère. Ouais. Donc là tu vas me dire c'était vrai, c'était pas c'était pas $500 pour l'association que je Bah donnais. en fait, la plupart des ONG, déjà, ils payent leurs salariés et tous les gens qu'il y a dehors, en fait, ils sont pas bénévoles. Mais en ils sont gros- salariés, frérot. En gros, tu vas Oh, la rigoler. Et en fait, ils sont, Mais ils sont t'as- payés à la commission de combien ils rapportent. T'as vu les ONG, elles font quoi? Elles font de l'affiliation, frère. Ah ouais? Bah ouais. C'est ouf. Les gens là qui sont dans la rue, bah, ils, Ouais, vont, ok. ils vont ramener des clients qui vont C'est donner des de la- affiliés. C'est de l'affiliation. Et lui, frérot. c'est ce qu'il faisait porte à porte. C'est encore plus Exactement, dur, tu vois. C'est-à-dire, moi, c'était pas dans la rue. C'est-à-dire, en gros, tous les matins, on avait une réunion à 10h. Et frérot, t'as vu le plus drôle, c'était quoi? C'est que j'étais obligé de venir en costume, cravate et tout. C'est-à-dire, t'as vu quand je prenais le métro, les gens, ils me prenaient pour un mec sérieux de ouf. Je suis là avec une petite mallette, tac, machin. La vie de ma mère, j'ai bossé là-bas 2 mois. Wallah, j'ai dépensé plus d'argent que ce que j'en ai gagné. Ouais. C'est bon. Ça me choque Parce que pas. frérot, je t'ai pas payé. Ouais, C'est-à-dire, c'est je devais prendre le train, revenir en train, manger le Manger. midi, tac, machin. Wallah, j'ai bossé 2 mois. Tu sais combien j'ai gagné? Quoi? 38 €. Non. Quoi C'était ça. J'ai fait une vente, je crois. Et en gros, la commission, En c'était plus, 40 en plus, tu sais, €. Et... dans les trucs comme ça, en gros, je pense qu'ils te disent, ouais, si tu tapes des noms, c'est ok. Faut aller chercher des oui. Ouais. Tu vas taper 1000 noms et après tu vas avoir Ah un oui. Et lui, c'est pour ça qu'il est resté dans la spirale. tu Ouais, vois. moi j'étais en mode, ouais, moi dans ma tête, j'allais gagner 10 000 € comme les autres. Mais tu c'est vois. qui a attribué les secteurs? C'est aussi ça qui joue. C'est en gros, on avait un chef de rang, ou je sais pas comment ça s'appelle en gros, et il avait une équipe en dessous de lui. Moi je faisais partie de son équipe, et tous les matins à 10h, on avait une réunion. Et après, il nous distribuait les quartiers. C'est-à-dire, ok, vous trois, vous allez là, vous Ah, trois, je vous suis allez pas- là, vous trois, vous allez là. Tu vois. Donc ça, c'était le pire. Vas-y, Bah. switch, entrepreneuriat. Ok, je vais t'expliquer comment je suis arrivé sur les réseaux déjà. Tu vois. Parce que en soi, mon entrepreneuriat, il a commencé sur les réseaux, mais quand j'ai commencé les réseaux, c'était pas pour entreprendre en fait, tu vois. J'ai compris. À l'époque, j'ai commencé quoi? C'était en 2016-2017. Les gens, ils connaissaient pas, tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je connaissais pas, c'est-à-dire je me suis lancé parce que je voulais le faire. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que vraiment, j'étais dans une période de ma vie, toute la période que je suis en train de te raconter, de 2014 à 2017, ces 3 années-là, c'était vraiment la merde. Dans tous les sens du terme. J'habitais dans un 9 mètres carrés, du crous,
La vie de ma mère, je dormais, j'avais un Ah, colocataire. t'as connu le Crous? Bah oui, j'ai connu le Crous. Bah, en Crous, gros, c'est c'est pour les pauvres. Ouais, C'est là-bas, on va se restaurer. Quand t'es genre étudiant. les restos du cœur. Non, Ouais, pas les restos pour du les- cœur. En gros, c'est un truc pour Frère, les étudiants. Je Et trouve que c'est pareil que les restos Ouais, du c'est cœur le même pour les bail, tu vois. étudiants, tu vois. voilà, j'ai habité En dans fait, un. quand t'as pas d'argent en tant qu'étudiant pour manger, tu vas manger au Crous. Ok. Si t'as pas de quoi payer un logement par toi-même, tu vas avoir un logement du Crous. Ok. Mm. C'est social en fait. Exactement, tu C'est vois. un peu comme l'État. Et j'ai habité dans un 9 mètres carrés. Mon colocataire, c'était un cafard. Voilà, je l'ai appelé Peter, la vie de ma mère. Il était balèze de ouf. On mangeait tous les deux dans la même assiette, tout ça, c'est devenu mon sahab de ouf. Peter. Ouais, Ah, Peter. c'est pour ça on t'appelle Peter. Tu balances des. Arrête. Tu balances des Je vais dossiers tout de ouf, dire là. aujourd'hui, juste attends que le Arrête. podcast il continue. Non, arrête. Parle pas de la serrue. Arrête. Et ouais, j'ai habité là-bas, dans un truc de 9 mètres carrés. Je me rappelle, je payais 150 € par mois, mais l'APL, il me donnait genre 80 ou 100 €. C'est-à-dire, en gros, ça me coûtait 20 balles, 30 balles. Donc, j'étais bien. Enfin, j'étais Mais bien. après, t'annexes ta Malte et tout. Moi, je t'ai connu, Non, t'habitais à Malte, ça, Malte. c'était. Après, Ça, Malte, c'était en 2021. là ça frérot. commence à chiffrer, à palper, Bah mon oui. frère. hein. Malte, Ok. c'est 2021. Là, Ah, mais j'étais il a pas- connu la merde. hein. Tu sais que même moi, je découvre des parties de ta vie que je connais pas. Non, mais tu sais que là, j'ai mais il a abrégé de connu ouf. la merde, frère. J'ai abrégé de ouf, frérot. Dis-toi, avant d'habiter au Crous, j'habitais avec une vieille qui avait 40... Enfin, vieille, j'abuse. Elle avait 45 ans à l'époque. Elle s'appelait Christine. Et j'habitais à Salomine. C'est une toute petite ville à côté de Lens. Et j'habitais dans son grenier. Elle m'avait donné une chambre dans son grenier. Ouais. Voilà que c'est vrai. Et j'avais pris un canapé, un clic-clac Non. que j'avais trouvé dans la rue. Et tu sais, les petites tables Ikea là, qui coûtent 10 €. J'avais une petite table comme ça. Et une toute petite télé minuscule que j'avais achetée sur le Bon Coin, genre 20 €. Et j'habitais là-bas. Et dis-toi, j'avais même pas de chauffage et tout, parce que sa cave, c'est pas sa cave, son grenier, il était. Il y avait rien en fait. Putain, c'est une dinguerie. Frère, hein. t'as souffert de ouf. Quand tu me dis ça, je suis fier de Je qui suis, t'es ouais, devenu. je suis encore plus fier. Bah oui, mon Comme frère. quoi, ça veut strictement On en rien dire. apprend tu tous vois. les jours, bien sûr. Que ça soit d'où tu viens, ce que tu fais, Ah ouais. qui Et- t'as derrière toi. Et ça veut rien j'avais dire. pas de chauffage, rien. Et c'est-à-dire, l'hiver, j'étais là-bas, il y avait plein de moisissures partout, etc. Et ce qui m'a fait partir au Crous, c'est qu'un jour, mon père, il est venu en France pour visiter mon frère et tout. Il est passé me voir, tu vois. Et moi, t'as vu, en fait, j'ai jamais demandé d'argent à mon père parce que je sais qu'il en a pas. Et mon frère, à peine il s'en sort, tu vois, avec sa famille, etc. Machin. C'est-à-dire, moi, ma situation merdique, je la gardais pour moi-même. Et quand on me demandait, ça va, tu connais, nous, les Arabes. Toujours ça va. Ça va, hamdoulah, ça va. tu vois. Exact. On va pas dans le détail. Et quand il est venu, il a vu d'où j'habitais, il m'a dit, frère, c'est pas possible que tu habites ici, tu vois. Et c'est de là où on a fait les démarches pour avoir un logement au Crous, tu vois. Et quand je suis arrivé au Crous, j'ai trouvé un travail, du coup, dans un kebab. Je travaillais de midi à 14h, j'avais 20 € par jour. Et j'avais le droit de manger le midi là-bas. Tu faisais tu quoi vois. dans le kebab? Je faisais des paninis, des frites, tout ça. Voilà, c'était dinguerie, frère. J'aimais bien. Tu te faisais toi-même ta graille et tout. Ouais. Ça, c'est mon rêve, genre. Mais Voilà. je pense que c'est ton rêve, frérot, mais ça va te saouler à la longue. Non, mais pas mon rêve d'être kebabier. Mais genre, tu bosses et Kebabier. tout. Tu te fais. Toi, t'as vu les clients, tu leur fais des trucs normaux. Toi, tu fais des un truc trucs de de ouf. gros lard. Ouais, Ouais, mais tu au mets bout d'un tout moment, dedans. ça t'écœure, mon frère, quand t'as un resto, Tous tu les vas tout jours. le temps. Ah ouais, ouais, à un moment Tu donné, ça t'écoeure. Genre, le kebab, ça t'écoeure. Frérot, Non, juste de ça me- sentir la friture, ça va t'écœurer. Ouais, Je sais pas, Quand t'as il- vu l'odeur qui reste sur les habits? kebabier, j'ai dit que je voulais manger comme un gros. Moi, je me suis juste Bel imaginé un air, gros ZK va plat. ouvrir une chaîne de resto. Jamais. Pourquoi pas? Non, ça m'intéresse pas. Les gars, vous voulez un ZK Burger ou quoi? Non. En vrai, en fait, c'est beaucoup trop de taf la C'est restauration. beaucoup trop de je taf. trouve. Ouais. Pour peu. Pour peu, pour c'est ce que ça, ça en fait. rapporte. Les marges nettes, elles sont trop basses. Ouais. Pour ce que ça rapporte, c'est beaucoup trop de taf. Et moi, pourquoi j'ai dit oui au taf? Parce qu'on me donnait 20 € par jour et c'était payé genre le jour Et même. en plus, tu mangeais. Et en plus, je mangeais le midi gratuit. C'est-à-dire, ça me faisait 400 € par mois et j'avais pas le repas du midi. Donc, Exact. c'était bénéf, tu vois. Donc, je faisais ça et puis jusqu'à 2017. Et c'était à ce moment-là, les pronostiqueurs, etc., commençaient à émerger un petit peu D'accord. sur Facebook. tu Mais il vois. y en avait à l'époque, frérot. hein. Si je cite des noms, genre. C'est ouais, mais ça, KGEms, KBS et tout. Ouais, c'était mais avant c'est là- 2017, Ouais, bah, c'est non là, 2016, Ah, 2017. ok. C'est Ouais, cette période. Ok. ouais, c'est à cette période, tu vois. J'ai l'impression qu'il y en a, ils étaient là depuis 2012. En fait, après, c'est peut-être juste une impression. tu vois. Non. Ok. Ouais, c'est ça, ça pop-up de Facebook. Les Ouais, c'est un James, pop-up de. Ça a les commencé sur Nassim, Facebook, Nassim. ouais. Nassim, Les pages, les James. KBS, il est venu un petit peu plus Même tard. pas au tout début, c'était même pas Facebook, frérot. Je sais qu'ils travaillaient avec du référencement Google. Après, les gens ils ont commencé à beaucoup utiliser Facebook et tout. C'était cette époque, Ouais, les 2014, pages. 2015, 2016 et tout. Mais à Ouais. la base, ils bossaient qu'avec du référencement Google. Ouais. Et les gens le font toujours d'ailleurs. Ça marche bien le référencement Google, les gars. Et du coup, j'étais sur Facebook et je tombe sur une page d'un mec comme ça qui vendait des scores exacts.
Wow. Ça, c'est de l'arnaque. Ça existe Bah oui, toujours. bah oui, ça existe toujours, Et ça frérot. existera toujours, C'est que moi, j'ai malheureusement. des scammers qui utilisent mon nom qui font ça. Ah, moi aussi. mais ouais. Ils me moi rendent aussi. fou, frérot. Moi aussi. Ils me rendent Mais fou. ça existe encore. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui tombent dedans. Même moi, je suis tombé dedans. C'était en 2016-2017. Et en fait, je comprends pourquoi. À ce moment-là, frérot, j'étais en... Il y a rien. Perdition, ouais. Frérot, même tu me mens. Même si je sais que tu mens, Tu vas le faire. je vais le faire. Ouais. Mais j'étais T'es- pareil. tu vois Mais moi, je me suis déjà fait niquer score exact à l'époque. T'es tellement Non. dos au mur qu'en fait, t'es dans une situation où t'as vraiment rien à perdre. Qu'est-ce que j'ai Mais à c'est perdre quoi le principe? C'est que tu payes le gars, il te bloque? Non, non, même pas. En gros, Ou c'est il fait simple. genre de te donner le. Non, en gros, c'est simple. Les gens, ils font genre de te vendre des scores exacts. Vas-y, il y a tel match, genre il est truqué. Je sais, ça va être quoi le score à la fin du match. Sur des grosses cotes, c'est des cotes à 10, des cotes à 30, des cotes à 20, etc. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Admettons, on est 10. Au 10 mecs, il va donner 10 scores différents. Toi 1-0, lui Ouais. 1-1, lui 2-1, lui 2-2, Ah ouais, c'est etc. peut-être- Il y en a un Donc, parmi les. il va eux prendre qui l'argent va du gagner, monde. tu vois. Donc hop, et il y en a un parmi tout le monde qui va bien gagner, qui va se dire Ouais, il est trop chaud, nanana. il m'a vraiment donné Ah, un score exact. voilà. Tu vois ce que je veux dire? Tous les autres, il les bloque, il gagne l'argent. Et lui, qui l'a fait gagner sans faire exprès, il va te le charcler. Il va tout lui prendre. Et il va lui ramener d'autres potes, machin. Il va faire de la pub avec lui en mode. Purée, les gars, je savais pas que leur business était aussi malin que ça. hein. Ah bah ouais, T'as Elle vu? s'est poussée. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, ils sont sûrs de gagner. Ouais, c'est ça. Ouais, bah oui. En gros, ils attrapent une vache, ils la traient à mort et après ils vont choper La d'autres- vache va ramener Ah ouais, d'autres c'est vaches, une etc. dinguerie, frère. C'est une dinguerie. Hein. Et je suis tombé sur ce Et mec-là. attends, juste la petite parenthèse, moi ce qui me rend le plus fou avec ces trucs-là, c'est que les gens qui sont susceptibles de croire à ce genre de choses, score exact et tout, c'est les gens les plus en galère. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui est lucide et qui a un peu d'argent, il Exactement. va pas calculer. Mais quand t'as rien, T'as rien à perdre. t'as en fait. rien à perdre, t'as rien, t'as pas d'argent, tu veux, tu veux. En fait, c'est ces gens-là qui tombent dans le panneau. Ouais. C'est comme les arnaques des yes cards, etc. Exactement. C'est que les gens qui sont dans la précarité absolue, qui se font voler le peu d'argent qu'ils ont. Ouais. Et c'est ça qui me. Et j'étais dans cette situation, c'est ce que j'ai dit en fait. Même à ce moment-là, même tu me parles d'un truc et que tu me dis, je suis en train de te mentir, je veux dire, mais Alice, vas-y, je vais le faire quand même, tu vois. Si tu me promets un gain à la fin. Donc je parle avec le mec, je vois des scores exacts, il partage des témoignages et tout, exactement comme Z4 a expliqué sur le processus. Donc je suis tombé dans le truc. Et il m'a vendu un score exact 50 €. Il vendait ça à 50 €. Et je me rappelle, on était genre le 16, le 17 du mois et j'avais 75 €. C'est tout ce que j'avais. Et je lui donnais 50 €. Je suis parti au tabac et je lui ai envoyé en PaySafe PCS. Card. Ouais. PaySafe Card, Ok. ouais. 50 € de PaySafe Card, il me restait 25 €. C'est-à-dire, il m'a envoyé le score exact. J'ai mis tous les 25 dessus. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, j'en rigole. Mais genre, quand j'ai misé, et je m'en rappelle exactement dans quel tabac, il était quelle heure, où il était à côté de T'as la gare commencé à de avoir Lille. des doutes? Non, mais j'étais sûr que j'allais gagner. Ah ouais. C'est-à-dire, quand j'ai mis le ticket 25 €, il y avait genre, je pense, plus de 1000 € à la gagne. Je commençais déjà à me dire, Qu'est-ce que je vais faire avec qu'est-ce les que je vais faire avec l'argent que j'ai pris? Je vais gagner. Mais j'étais sûr que j'allais gagner. Et je suis resté devant le match, comme je regardais, machin, nanana. Je vois, je suis en train de perdre. Au bout de 20 minutes, c'est déjà en train de perdre parce qu'il m'a donné 2-0 et l'autre équipe, elle a déjà marqué un but. C'est-à-dire, je savais que j'avais perdu au bout de 20 minutes. Et je lui envoie un message. Ouais, tac, ton truc, il a pas passé. Nanana. Il a vu, il m'a bloqué, frérot. Fin. Donc, t'as vu, frère, il me restait 150 €, je suis dans la merde. Bref. Heureusement, j'avais quelques petites patates à la maison. Hein, je faisais des petites tortillas pour finir le mois. Et un jour, je vais vous raconter une anecdote, vous allez rire. Et un jour, du coup, enfin pas un jour, mais genre dans les jours qui suivent, je me suis dit, mais attends, moi je suis fan de foot, tu vois, je suis fan de foot depuis longtemps, je regarde beaucoup de matchs, machin, tout. J'ai dit, mais j'ai pas besoin de lui en fait, tu vois, pour faire des bails. T'as capté? Attention, je vous le déconseille, les gars. Je vous le déconseille fortement. Tu sais, ce que tu me dis, ça me tue. Parce que le Z, genre, il y a plein de gens qui font ça De en quoi nous regardant nous. Oh. Et après, ils rentrent dedans et ils se mangent Ouais. soit des non payés ou. Parce que c'est pas aussi simple que ça paraît, quoi. Bah non, pas du tout. Mais c'est ouf. Ok. Vas-y, continue ton histoire, ça me fait rire. Et du coup, je vous déconseille de le faire, les gars, mais je me suis lancé, du coup, dans, entre guillemets, les paris sportifs. Mais je faisais de la merde. Parce que moi, en fait, je connaissais pas. C'est ce mec-là qui m'a fait connaître tout ce truc, en fait. Donc moi, je regardais le foot par plaisir. Et indirectement, bah, ce qui m'est arrivé m'a fait comprendre qu'en fait, on peut miser dessus, tac. Je savais pas, en fait. Donc, j'ai commencé un peu à faire. Mes frères, je faisais que perdre. Attention, je mettais des 1 €, 2 € sur des cotes à 1000. Frère, mon but, c'était de... Eh, t'as vu, je voulais gagner. J'ai plus de chances de gagner au loto, frère. Donc, j'ai commencé comme ça, etc. Et à un moment donné, j'ai commencé à un peu arranger le truc, à comprendre le système, comment ça marchait, etc. Donc, je faisais des plus petits tickets en misant 10 €.
Avec 10 euros, je gagnais 18. Ça me faisait 8 euros de bénéf. Et moi, dans ma tête, je vivais au jour le jour, frérot. C'est-à-dire, les 8 euros, bah, c'était pour bouffer, t'as capté? C'est-à-dire, moi, j'étais bien. C'est tout, frère. Khalas, j'ai pas besoin de plus. Et à ce moment-là, du coup, il y avait de plus en plus de pronostiqueurs. Que ce soit sur Snap, Facebook, machin. Ouais, les gars, aujourd'hui, ticket, machin. Je dis, oh là, je vais le faire. Pourquoi, Zama, ils sont... C'est qui, eux? Moi aussi, frère, je vais le faire. Donc, j'ai commencé à le faire. Et malheureusement, mon Snap, il a sauté. Mais si ce Snap-là, il est encore en vie, je t'aurais montré des vidéos de moi en 2018, face cam comme ça. Bon, les gars, je viens de revenir du tabac. Voilà le ticket du jour. J'avais un ticket à 5 euros. 5 euros ticket, Snap et tout ça. Ouais. Je faisais 30 vues. Mais dans ma tête, frère, t'es ouf. Je suis en train de régaler les gens, là. Et c'est tout. C'est petit à petit, c'est parti par là. Petit à petit, comme quoi, ouais. Et ce qui s'est passé un jour, c'était en 2019. C'est-à-dire, depuis 2017 à 2019, je le faisais sur Snap et tout, mais je gagnais pas d'argent. En fait, je savais même pas que je pouvais en gagner, en fait. Je faisais ça jusqu'à 2019 et je faisais peut-être 4000 vues sur Snap, tu vois. 3-4 000 vues. C'est déjà très bien, en vrai. Ouais, c'était bien en vrai, tu vois. Je faisais 3-4 000 vues, mais je partageais tout sur Snap. Et en 2019, il y a quelqu'un qui me contacte et qui me parle de leur faire de la promotion. Et c'était pour BetClick, enfin, je sais pas si on les peut dire ça. bookmakers, les bookmakers. Sur les bookmakers français. Okay. Les sites sur lesquels tu peux jouer en France. Bon, il y en a plein, je vais pas citer de nom. Et donc, bah, je lui dis, vas-y, ok. Donc, il me dit, ok, bah voilà, on va t'envoyer un lien, ce sera ton lien personnalisé. Et si, les gens qui te suivent, s'ils sont intéressés pour s'inscrire sur notre bookmaker, etc. Ouais. Voilà, on va te donner une commission. Et eux, derrière... Le début de la richesse. Le début ça de l'affiliation. Ça commence là, frérot, ça commence là. Eux, ils auront des avantages, plus que s'ils passaient tout seuls par un lien. Tu vois, en gros, c'était du gagnant-gagnant. Bien sûr. Moi, j'étais en rapporteur d'affaires ou mais même, je sais pas comment ça s'appelle. C'est un service, c'est simple, t'apportes une valeur ajoutée, c'est logique, tu vois. Ouais, c'est ça. Si c'est pas les gens qui payent ton VIP avec un abonnement comme tous s'y faisaient à l'époque. Exactement. Bah toi, tu préfères te faire payer par le bookmaker et c'est logique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'entends les gens, tu sais, les gens, ils connaissent l'affiliation depuis depuis 1 an, avec les vidéos qui partent sur TikTok, tout le monde parle d'affiliation, arnaque. Moi, ça me fait doucement rire, frérot, parce que s'ils connaissaient vraiment, enfin, le fin mot de l'affiliation, est-ce que c'est l'affiliation, elle est partout. Non, ouais, elle est tout partout. est de l'affiliation. On vit dans un monde d'affiliation, mais, mais comme il a dit Mohamed, il faut que tu aies un produit et une valeur ajoutée. Exactement. Le fait que l'affiliation, ça soit tabou, que ça soit un milieu qui n'a pas une très bonne image aussi, c'est normal. C'est que les gens, ils en ont abusé. Ils ont profité de l'affiliation sans donner de valeur ajoutée. Donc voilà. En gros, ils sont prêts à affilier et gagner une com. Mais derrière, tu rentres dans le néant et dans le vide. C'est comme si tu rentrais dans une pièce vide et tu te dis, je me suis fait arnaquer. Exactement. Alors que tu rentres dans une pièce où il y a de la valeur, il y a des choses, il y a un accompagnement. Voilà. Là, t'es content, tu vois. Parce qu'en vrai, t'as rien payé, plus tu reçois quelque chose. C'est-à-dire, moi l'exemple que j'aime bien dire, je vais prendre l'exemple Squeezie, qui est le premier youtubeur en France. Bon, tu vas me dire, non, c'est pas lui, c'est Thibaut InShape et tout. Non, c'est Squeezie. Quand Squeezie va faire une pub, par exemple, pour NordVPN sur sa vidéo. Ouais, les gars, utilisez mon lien, nanana, pour avoir 10% de. C'est de l'affiliation, frérot. Non, je pense pas. Non, mais c'est exactement de l'affiliation, c'est juste qu'il est rémunéré différemment. Peut-être qu'il a les deux. Hein. Non, je pense mais pas. Non, mais attention ZK. Quand je dis c'est de l'affiliation, je suis pas en train de parler du fait qu'il est payé en fonction du nombre de gens qu'il va ramener. Parce que Squeezie, il va pas te négocier en mode ok, je vais te ramener tant de gens, tu me payes comme ça. Ouais. Squeezie, tu négocies pas avec lui comme ça. Ok, tu veux une pub, ça sera 200 000, point. Je te ramène 1000 personnes ou 20 000, ce sera la même chose. Ouais. Mais en soi, c'est un peu de l'affiliation. Tu utilises son lien privé. C'est pas de l'affiliation. Bah si. Bah non, mais s'il a un lien privé, c'est eux, NordVPN, c'est une entreprise. Maintenant, eux, il faut savoir si leurs influenceurs qui payent pour faire de la publicité sont rentables. Ça sert juste à traquer le trafic. Oui, moins de 10%. Exactement. T'as moins de 10%, je sais pas, moins de combien de pourcents si tu passes via son lien. Eux, c'est pour qu'ils puissent traquer son trafic et mettre une promotion. C'est pour que les clients aient une raison de passer via ce lien en question. Mais c'est comme tu as dit, c'est pas de l'affiliation pure et dure. Mais non, après, en fait, tu aurais pu prendre plein d'exemples. Non. T'as pris juste le mauvais exemple. Mais pas du tout. Comprends le sens de ce que j'ai dit. Parce que pour moi, l'affiliation, ça veut dire quoi? C'est tout simplement, moi, demain, j'ai une entreprise. Affiliation, c'est dans le mot. Affilier quelqu'un. Attends. Demain, j'ai une entreprise où j'ai juste un produit à vendre. Je veux vendre un produit. Je viens de voir toi. Au ZK, si tu me ramènes un client qui achète mon produit à 1000 €, eh ben, je te donne 200 €. Ben, c'est exactement ça, l'affiliation. En gros, tu m'apportes des clients. Et du coup, tu es rémunéré en conséquence. Non. Squeezie, quand tu fais une pub à NordVPN, il leur ramène des clients, il est rémunéré en conséquence. C'est exactement la même chose. C'est juste que c'est deux manières, entre guillemets, différentes. C'est de l'affiliation. Il n'est pas payé sur... L'affiliation, c'est quand tu affilies. Ça veut dire que tes revenus ils vont dépendre du nombre de clients que tu vas ramener dans ton truc. En fait, on peut pas statuer parce qu'on connaît pas son deal exact. Oui. Mais vous avez les deux raisons. Part juste du principe c'est un cachet net pour une OP, c'est tout.
Mais on peut pas savoir, frérot. Il y a des gens qui ont un cachet net plus invariable. Oui, non, mais oui, il y a des gens qui ont des hybrides et tout, mais moi, je parle de ceux qui sont là depuis 3 ans, ils pushent le même truc. Et après, frérot, au bout d'un moment, ils vont vouloir négocier mieux pour eux, tu vois. Après, on peut pas savoir, c'est des deals en off en vrai. Ouais, bien sûr. Et après, c'est même pas tu me fais une pub, c'est pendant 2 ans, t'en parles tant de fois et on te donne tant de millions. Genre. Il y a des mecs qui font que un placement, c'est-à-dire, frérot, ça doit rapporter. Mais en vrai, pour faire simple, les gens, ils ouvrent les applications sur leur téléphone. Sur peut-être 20 applications, frérot, tu regardes programme de parrainage, ceci, cela, donc c'est de l'affiliation. Enfin. Mais je vais donner encore un autre exemple. eBay, Amazon, tout y passe. Je vais encore donner un autre exemple. T'as vu les mini-jeux là sur iPhone, tu joues, etc. Des fois, ils t'obligent à regarder une vidéo pour gagner un truc. C'est de l'affiliation, frérot. Bien sûr. C'est tout. C'est pour ça en fait les gens ils me font rire. Ouais, il fait de l'affiliation, c'est un arnaqueur. Mais ils comprennent même pas ce que c'est l'affiliation, alors qu'elle est partout. Même ça se trouve, son travail c'est de l'affiliation, mais ils s'en rendent même pas compte. Bref, l'affiliation, c'est en fait. L'affiliation, il faut toujours qu'il y ait un gagnant-gagnant. C'est comme dans, je sais pas, une relation avec des amis ou dans on a un business, etc. Genre, moi, je peux pas. Toi, tu peux pas être content, genre gagner et moi, je gagne pas. Faut que tout le monde y soit content. C'est vrai. Et le bon principe d'une bonne affiliation, c'est que tu penses au client et que tu penses aussi à toi. Tout le monde doit être content. Donc, admettons, tu veux quoi? Tu veux boire? Ouais, s'il te plaît. Admettons, dans le trading, tu vas avoir le broker. Faut que lui, il veut plus de clients. C'est normal, c'est un business. Il veut se développer. Ça n'existe pas un business sans clients. Genre, exactement. C'est comme les gens qui disent ouais, il y en a, ils vivent sur le dos des gens. Bah, tout le monde vit sur le dos de tout le monde dans le monde entier. C'est un business sans clients. Un resto, rateur, il vit sur le dos des gens qui mangent chez lui. Un coiffeur, il vit sur le dos des gens à qui il coupe les cheveux. Genre, c'est comme ça. Mais il faut que tout le monde soit content dans un business d'affiliation. Exactement. La plateforme, il faut qu'il ait des clients. Donc la plateforme va te payer en conséquence. Toi, tu affilies des gens gratuitement, mais tu touches quand même de l'argent. Donc c'est ton devoir, comme il a dit Mohamed, de donner de la valeur ajoutée et de leur donner un produit. Et toi, tu fournis un travail et pour soit une communauté ou peu importe, et pour une plateforme. Donc c'est logique que tu gagnes de l'argent. Là, dans le cercle, tout le monde est content, tu vois. Exactement, 100%. Mais ce qui peut faire échouer un cercle, c'est que le produit c'est de la merde. Du coup, ça devient un scam. Donc c'est le néant, comme tu as dit, tu vois. Exact. Moi, je trouve aussi les gens qui disent sur le dos des gens, ils sont cons. Ils sont cons, mais comme je t'ai dit, frérot, tout le monde vit sur le dos des gens. Genre, tout le monde, c'est un cercle économique et le monde se porte très bien comme ça. Mais c'est comme ça. Mais oui, mais c'est Ah oui, voilà, ça m'est revenu. En gros, ils pensent que les gens sont pas assez matures pour faire des décisions seuls. À partir du moment où tu t'adresses à des majeurs, ils ont un cerveau, ils sont réfléchis, ils ont décidé. Quitter toi pour dire aux gens, fais pas ci, fais pas ça. Si toi, tu veux pas le faire, t'es dans ton droit. Mais jamais de la vie, tu dis aux gens qu'est-ce qu'ils vont faire. Surtout si t'as même pas. En fait, les gens qui disent ça, c'est des gens qui n'ont même pas la. En fait, ils sont pas en position de donner des conseils aux gens. Déjà, je vais même pas t'écouter. T'as même pas la vie que je veux avoir. T'as pas les résultats que je veux avoir. Ta gueule. C'est comme je disais. Hier, j'ai fait une story. Il y a 1 an, j'ai commencé il y a 1 an et 4 mois. J'ai dit, je vais me lancer sur YouTube. Ouais, j'avais fait une dinguerie, les commentaires. J'avais fait un TikTok. C'est incroyable. J'ai fait un TikTok où j'ai dit, bon, les gars, j'ai pour projet de me lancer sur YouTube et tout. Et genre, j'avais juste écrit, c'était un playback, tu vois. Tous les commentaires, frérot. Tous les commentaires. Bonne chance, tu vas flop, c'est impossible, tu pourras pas. Nana. Mais est-ce que j'ai pas pris en compte leurs commentaires? Parce que c'est pas des gens qui ont réussi sur YouTube. Exactement. J'ai dit, ah ouais, cette négativité, je l'ai transformée en force. Et hier, j'ai fait un flashback. J'ai dit là les gars, on a presque 900 000 abonnés. Il y a 1 an, j'ai fait une vidéo. Je vous ai dit, je vais me lancer sur YouTube. Regardez, la totalité des commentaires, ils me disaient que j'allais jamais avoir des abonnés et que c'était pas pour moi et que même si j'avais de l'argent, j'allais flop. Est-ce que j'ai écouté les gens? Non. Est-ce que j'ai bien fait? Oui. Les gens, ils t'ont dit quoi après la réaction sur cette story-là? Ils ont dit tu les as éteints, ceux qui ont dit ça. Mais après, je pense que ceux qui ont commenté il y a 1 an, ils ont pas recommenté un truc. Mais en fait, je voulais montrer aux gens, regardez, genre, pour revenir sur ce que tu disais, prenez vos propres décisions. Vous êtes acteur de votre vie, c'est pas les autres qui doivent vous mener alors qu'ils ont même pas réussi là où tu veux toi. Donc mange-toi des murs, c'est pas grave. Ferme les yeux, baisse la tête et fonce, arrête de réfléchir. Et c'est pour ça que t'as vu, moi, pour revenir sur ce qu'il a dit, j'ai un problème avec les avis des gens sur Internet. Je te l'ai toujours dit ça. Au jour d'aujourd'hui, t'as vu, Internet, il a donné la parole à tout et à tout le monde en fait. Quel que soit dans le statut social ou financier ou n'importe, en fait, tout le monde a droit à la parole et tout le monde donne ses avis sur Internet. Et malheureusement, les gens, t'as vu, rien que pour aller dans un hôtel, on a tous cette manie d'aller voir les avis. Est-ce que c'est bien, pas bien, etc. Et des fois, on va faire un choix en fonction des avis des autres. C'est vrai. Mais c'est une dinguerie, en fait. C'est une dinguerie, ouais. Avec du recul, ouais. On vit notre vie à travers l'expérience des autres, mais c'est une folie. Moi, j'ai arrêté. J'ai arrêté de voir les avis. Je regarde jamais les avis. Regarde plus. Moi, je le faisais pour un hôtel, pour une activité, pour un resto. Je regarde juste plus cher. Plus, en fait. C'est comme, tu vois, dans notre cercle, on va dire, il y a des gens, ils vont te dire, ouais, reste pas avec lui, il est infréquentable.
frérot, t'es qui pour dire qu'il est un Ouais, fréquentable? exactement. Moi, je vais avoir mon expérience avec lui. Exactement. Toi, tu le connais à travers les réseaux. Moi, je le connais dans la vraie vie. Dans la vraie vie, il a toujours été carré, sérieux. On s'est tapé des barres et les généraux, enfin, je reste avec lui. Et aussi, t'as vu, moi, je peux être un enculé avec des gens. Parce que eux, peut-être m'ont fait des trucs ou je les sens pas. Mais je suis un sucre avec d'autres. Exact. C'est-à-dire, si t'écoutes ceux avec qui je suis un enculé, ils vont te dire, ouais, traîne pas avec lui, c'est un bâtard. Et si tu vis ta vie en fonction des autres, en fait, tu vas jamais rien faire de ta vie. Tu fais rien du tout, t'avances pas. Il y a aussi, je pense, beaucoup d'envie dans ce que les gens ils disent. Parce que si tu leur permets la rencontre avec cette personne-là, qui sont en train de décrier ou de critiquer, waouh! Ouais, exactement. Frère, du coup, tu te transformes de hater en. T'es même pas droit, frérot, t'es même pas carré dans tes choix, tu vois. C'est ouf. Non, moi, de toute façon, je pars du principe qu'un hater, qu'est-ce qu'il t'aime dans le fond? Il rêverait, ouais. Il t'aime, mais il t'aime d'une puissance. T'imagines même pas. C'est ceux qui disent ne pas t'aimer qui t'aiment le plus, dans tous les cas, j'en suis sûr et certain. Et moi, je le vois dans la vraie vie. J'ai jamais. On était en France, bon, on en rediscutera. Ensemble, ouais. Mais on était en France, là. Déjà, j'ai fait 2 semaines avant. Je suis revenu 1 semaine à Dubaï. Ensuite, j'ai squatté presque un mois en France. Ouais. 1 mois, mais vous étiez avec moi, Zéro. vous avez bien vu. Zéro. Tous les jours, c'était des dizaines, vingtaines, trentaines de personnes tout le Zéro temps, à chaque haters. fois. Zéro haters. Ouais. Que des gens bien qui m'adorent. Mais les haters, tu les rencontres et que qui sur me donnaient Internet. du courage. Mais j'en Ouais. suis sûr que parmi tous ces gens, il y en a combien qui, Oh, mais il y en qui a me plein. critiquent, Mais il qui y en a m'ont mis plein. des mauvais commentaires. Énormément. Et qui ont mal parlé de moi. Et le premier truc qu'ils ont fait quand ils ont vu, c'est me dire qu'ils adoraient ce que je faisais et me demander une photo. Ouais. Tu vois, ça me fait doucement rire aussi. Ouais, c'est Tu vrai. sors des expressions. Doucement rire, ça c'est moi ça. Mais ouais, tu Arrête l'as de dire sorti mes d'où? expressions, Mais non, mais là. tu l'as sorti d'où? T'es un cette ouf, toi. Vas-y, ok, c'est bon. Vas-y, fais la suite du parcours en accéléré. Ah, ok, ouais. Quand ils m'ont contacté pour envoyer des trucs Ouais. et tout. Ils m'ont dit, ok, bah vas-y, mon lien, machin. Si une personne l'utilise, bah, on va te donner, je pense, c'était à l'époque, c'était 30 euros. On me donnait 30 euros pour chaque personne, tu vois. Donc j'ai commencé naïvement à le partager sur ma story, en fait, tu vois. Et il y avait quelques clics, hein, pas beaucoup, hein, mais genre j'ai dû faire 300-400 euros le premier mois, tu vois. Je me suis dit, oh, Incroyable. incroyable. C'est le C'est premier une dinguerie. chèque. La croyance du premier chèque. 300-400 euros, là, je les ai fait sur Snapchat. C'est une folie. Donc, j'ai commencé un petit peu à chercher le moyen d'avoir plus de gens sur mon compte pour ramener encore plus de gens, tu vois. Mais à contrepartie, comme on a parlé, la plus-value, c'était que je leur donnais tous les tickets que je faisais. Après, attention, il y avait des fois où je perdais, des fois où je gagnais, mais c'est le jeu, tu vois. Le casino, c'est comme ça. De toute façon, les gens, ils le font dia solo. Voilà, Et s'ils veulent rejoindre ton groupe, c'est qu'ils l'ont voulu. Voilà, les gens, de toute façon... Mais non, moi, c'était gratuit. Hein, et c'est même pas question de rejoindre mon groupe ou pas. C'est-à-dire que tu pouvais être dans le groupe. T'es déjà dans le groupe, t'as déjà accès à tout. C'est juste que je t'envoie le lien en plus. D'accord. Si tu veux bénéficier Si tu de veux telle cliquer offre, dessus, clique. Si tu veux pas, clique pas. Mais dans tous les cas, moi, je t'envoie toujours mes trucs, tu vois. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Et comme j'ai dit, ouais, je voulais juste revenir sur le casino rapidement. Je suis pas du tout en train de vous donner un conseil pour vous lancer dans le casino, etc. Mais voilà, pour moi, le casino, c'est plus un truc qui m'a certes fait gagner beaucoup d'argent, mais à contrepartie, c'est quelque chose de très dangereux et qui prend contrôle sur tes émotions. Ouais, Si mais t'es- déjà, c'est pas de. On sait que le casino c'est mauvais, que le casino finit toujours gagnant dans tous les cas. Ouais. Des joueurs, il y en a un joueur qui joue. En fait, le jeu c'est une maladie, frère. Genre, si t'as la piqûre, t'as la piqûre. Si un joueur il joue pas, c'est juste qu'il a pas d'argent pour jouer, c'est tout. Genre voilà, mais même businessment parlant, de l'autre côté, on va dire en tant que quelqu'un qui va bosser avec un casino et tout, les jours dorés, ils sont passés depuis Ah bah oui. depuis de belles années. Bah oui. Depuis de belles années, c'est vraiment pas un truc auquel il faut s'intéresser, que ça soit pour jouer en tant que client. Tu sais très bien que tu vas finir par perdre ou par loisir. Moi, je joue de temps en temps. Ouais, c'est par loisir en fait. J'ai pris 300 000 euros hier. Je t'ai dit tout à l'heure, j'ai acheté un appart. Bah, j'ai pris 300 000 euros hier. Mais je voulais pas gagner d'argent. Voilà, j'étais chill, je voulais jouer un peu, je voulais passer un petit moment et tout. Et voilà, à la finale, ça s'est bien passé. Il faut juste que ça reste un loisir. Mais du côté client, il n'y a rien à gratter. Et du côté business, il n'y a rien à gratter. Il n'y a plus rien à gratter, ouais. Et si vous avez jamais commencé, en vrai, ne commencez pas. Ah non, pas En du vrai, tout. non. Ouais, Genre les si gens, t'as tu vois. jamais joué au Ouais, casino c'est de ta mieux, je vie, ne joue pas. Encore la dernière fois, un pote à moi, il est parti au casino pour la première fois. Il m'a dit putain, j'ai perdu. J'ai dit c'est la meilleure chose qui t'est arrivée dans ta vie. Voilà. Première fois que tu y vas, tu perds. Et t'as Trop vu bien. Exact. Au l'autre moins, jour- ça va détacher. Ah ouais. Rappelle-toi quand on était à Cannes, Ouais. on est parti au casino, toi t'es pas venu parce que t'étais en train de dormir ou je sais Yes. pas, t'étais où. Ouais, c'est ça, j'étais KO. Et tu nous as même pas demandé comment ça s'était passé De quoi quand on est parti au casino. Ouais, mais en irréel, tu peux pas jouer beaucoup d'argent. Ouais, bah, j'ai quand même fort. perdu 4 000 euros quoi. Ah ouais. En l'espace de 30 minutes. Ah, c'est vrai, ce jour-là, il me restait 1000. Je suis monté à 10K, je les ai reperdus, je crois. Ouais, bah ouais. Et après, peut-être la vidéo YouTube, elle est disponible. Je sais pas quand sur le podcast. J'étais à Paris.
J'ai pris 50 ou 70K, je crois, en espèces. En plus, ils se payent pas, papa. Je t'ai parlé avec 70K, on aurait dit j'avais 7 millions d'euros dans mes mains. Et moi j'avais perdu 4000 et depuis, bah, j'ai pu rejouer. Voilà. Mais non, irréel, déjà, irréel, c'est différent. Et même, c'est vraiment le pire truc du monde. Genre, si quelqu'un, tu l'aimes pas, lui souhaite pas la mort. T'as vu même les monégasques, qu'ils interdisent aux monégasques de jouer chez eux, tu vois. Bah, pourquoi ils vont aller perdre leur richesse, la richesse de leur... Je pense que les Émirats, ils vont faire pareil. Mais c'est sûr et certain. Mais ils sont en train d'ouvrir un casino. Hein. Ouais, mais en gros, pour les gens ils vont interdire les Émiratis. Ouais, pas un casino, hein. Ils ouvrent une avenue comme à Las Vegas. Ah ouais. La concurrence. Plus grand, en fait, le plus gros resort casino. Ouais, là, ils vont faire le plus gros resort casino, mais ils font pas juste un resort, ils font toute une allée. Oui, ça va être que ça. Ça veut dire il y a Las Vegas, il y a le Las Vegas des Chinois, c'est Macao. Je sais pas si vous connaissez. Macao, c'est comme là. Mais c'est pire que Las Vegas, Macao. C'est juste que les gens connaissent vraiment Las Vegas. Ouais. Mais Macao, c'est d'ailleurs ta prochaine destination. Ta prochaine destination. On doit y aller. Je voulais aller là, il y a 2 mois avec un pote à moi, parce que je voulais participer au championnat du monde de poker. C'était à Las Vegas. Ouais, je suis abusé. Avec qui te faire avec Teuf, ouais. Mais relou, j'avais pas le temps et tout, mais moi, l'année prochaine, j'y vais. Ça y va. L'année prochaine, j'y vais, championnat du monde. Juste pour le kiff. C'est juste sur ma to-do list. Oui, après si t'as toujours joué, je pense que c'est un accomplissement ouais, plus à cocher, tu vois. C'est le bonheur. C'est comme un Graal. C'est comme un fan de foot, il va aller à la finale de la Ligue des Champions, tu vois. Et s'il a l'occasion... T'as jamais fait de finale? Non. Un de ces 4. Ouais, on l'a fait, nous, le finale Ligue des Champions. Ouais, d'ailleurs, vous avez le vlog disponible sur la chaîne YouTube de Mohamed. Let's go. Et du coup, je commençais à réfléchir à un moyen de ramener plus de gens, etc. sur mon truc. Mais à ce moment-là, je voyais des publicités sur Snap et tout. Mais en fait, c'était tellement... C'était à l'époque de quoi? Laurent Billionnaire, Nassim Ouais, Laurent Billionnaire, machin... Non, mais c'était même pas Laurent Billionnaire, il était même pas là. Non. C'était qui? 2019. Non, c'est Laurent Billionnaire 2019. Non, là, ce que je suis en train de te raconter, c'était 2018, ouais, fin 2018. Bref, et en fait, à cette période, les gens, quand ils voyaient des publicités sur les réseaux, en fait, ils n'avaient pas conscience que c'était une pub. Parce qu'en fait, c'était le tout début. C'est-à-dire, l'influenceur, il prend son truc. Ouais, les gars, j'ai un ami à moi, il fait ça. Même moi, je pensais vraiment que c'était un ami à lui. Ouais. Donc, j'allais ajouter son ami, parce qu'il a dit son ami, il est... Mais avec le temps, j'ai compris que non, en fait, c'est des pubs, c'est des gens, ils payent. En plus, à l'époque, un mec qui faisait 10 000 vues, tu faisais une pub, tu mangeais 7 000 euros. Frérot, tu vas rigoler. De Snap. Mohamed Eni, tout le monde le connaît ici. Bien sûr. La vie de ma mère, il me faisait des pubs à 50 euros. 50 euros, frérot, Mohamed Eni. Moi, je l'ai connu un tout petit peu plus, vers les 150-200. Par contre, après, j'ai payé 8000. Ouais, après, c'est parti en couille. Genre 3 ans après, j'ai payé 8000. Vers 2021-22. J'ai un influenceur aussi en tête. Est-ce que je dis son nom ou pas? Qui me doit 50 000, là, ce bâtard. Oh Exclu. Il y a un influenceur qui doit 50 000. Ah, on va l'exclure. Tu peux dire ce que tu veux. Hein, on va l'exclure. Pareil, en gros, je suis en train de parler un peu des influenceurs. Frère, il y en a beaucoup, gros, qui m'ont niqué. Hein. Moi aussi, j'ai un artiste. J'ai un artiste connu, reconnu. Il est dans le buzz en plus en ce moment, un des artistes francophones les plus connus. Tête d'homme, il me doit de l'argent, ça fait 4 ans. Moi j'ai un artiste aussi. Il est connu pour ne pas avoir percé. C'est une dinguerie. Et voilà, c'est un rappeur. Okay. Genre, il y a des musiques à lui qui ont pété, mais genre, il est connu pour ne pas avoir percé dans la musique. C'est abusé. C'est Alrima. Ouais, je vois c'est qui. Claquette, chaussée. Exact. Ça fait quoi le Rima? En gros, je lui avais payé une pub. En gros, je voulais faire un partenariat. Ouais, c'était 2019, ouais, 2018-2019. Je lui avais payé une pub. Il y avait de force un peu là, à ce moment-là. Ouais, Facebook, il avait un peu de force. Mais non, mais même pas, frérot. Même pas, il m'a ramené 12 ajouts, je crois. Ah, sur Snap? Ouais. Ouais, Snap. Sur Snap. Après... mais tu sais, attends, est-ce que t'es tombé sur lui parce qu'on t'a envoyé un catalogue, un flux où il était dedans? Ouais, en gros, on m'a envoyé un catalogue. Frère, et j'ai choisi plein de mecs. Influence Life, ouais, c'est ça, exactement. Bah merci les gars pour les travaux, j'ai même pas eu besoin de le dire. D'ailleurs, nique ta race. Non mais eux c'est les plus malins parce que eux ils vont avoir genre un gars, genre un bon influenceur que tout le monde veut. Bon, on s'en rappelle, c'était à la dernière page, on le connaît. Il le faisait et à lui je peux pas mais il t'envoie un catalogue de foot. Exactement. Mais à cette époque c'était un bon business. Voilà. Tu prends un pack et tout. Ouais. C'est son nul. Et toi t'es sur ton tel, t'attends la pub. Les ajouts. Les ajouts ça marche pas. Je me suis dit wesh. Parce que attends, la vie, je leur avais pris presque toute l'agence. J'avais payé 20 000 balles. Tu dis ça bug. Juste pour les ajouts. Ça bug. Pour la petite anecdote. Il y a eu beaucoup trop d'ajouts tellement ça a bugué. Pour la petite anecdote, les gars, avant les réseaux sociaux, c'était différent. Ça veut dire que si t'avais un business à promouvoir ou ta personne, etc., il fallait bien que quelqu'un de plus influent que toi
parle de toi d'une manière ou d'une autre. Ouais. Peu importe si ton business il est légitime, peu importe si t'es quelqu'un de bien ou que t'es pas bien, c'est comme ça que ça se passait à l'époque, ça se faisait beaucoup. Il y avait énormément d'agences d'influence, etc. C'était beaucoup les influenceurs et tout. Et bah t'étais obligé de payer pour pouvoir avoir un retour, avoir une audience. Ouais. Maintenant c'est différent, les réseaux sociaux ils ont changé. Et regarde, ça fait des années j'ai pas payé une pub. Même je paye une publicité à un influenceur, ça te rapportera jamais autant que toi. Mais je t'éteins en fait. C'est plus rentable. D'ailleurs, si quelqu'un met un gros billet, est-ce qu'il peut t'acheter une pub ou pas? Jamais de la vie, frérot. Peu importe le prix. Ah, non, tout a un prix, je pense. Mais ça, je me suis toujours posé cette question, du coup, je te la pose à toi. Tu vois. Moi, frérot, ça fait bientôt 4 ans que je suis sur les réseaux. Et j'ai jamais fait la moindre publicité, la moindre OP. Sur tous tes réseaux, t'as quoi? Plus de 6 millions, je pense, de personnes qui 5, te suivent. Je pense, on est 4-5 millions. Bref, sur tous les réseaux. Et je suis pas un YouTuber Fortnite, tu vois ce que je veux dire, frérot. Ça veut dire que si ZK il dit va, je pense que tu vas. Mais je l'ai jamais fait de toute ma vie. On m'a proposé des dingueries et tout. Mais je l'ai jamais fait. Moi, j'ai déjà fait une pub. Comment ça? Moi, j'ai fait à l'époque, mais j'étais pas aujourd'hui. Ah ouais? Ouais. Non, j'ai toujours refusé. Mais je pense, ça dépend c'est quoi. Si c'est je sais pas, un NordVPN, il m'appelle demain, il me dit fais-moi, vas-y, parle de nous vite fait dans. Genre un truc, genre un truc que je kifferais. Genre, je sais pas, un truc hyper légit et vraiment quelque chose de vraiment bien. Genre un NordVPN, il me dit vas-y, on glisse 50K, 100K, vas-y, ça prend une minute. Moi, je trouve en dessous de 6 chiffres, ça se discute pas. Non, en fait, en dessous de 6 chiffres, ça se discute pas. Mais quitte à faire plusieurs placements. J'adore NordVPN, j'utilise NordVPN tous les jours. Ah ouais? T'utilises pas NordVPN? Non. Si, moi, je suis chez la conclu, moi. Ah ouais, t'es chez la conclu? Non, moi, j'utilise NordVPN. Mais ouais, non, ils me disent, vas-y, 100K, fais une OP. Ils me le diront jamais, je pense, mais je le ferai. Mais sinon, non, jamais, je veux pas vendre de publicité. Après, dis pas jamais, hein. En fait, en gros, j'ai compris ce que je veux dire. Si c'est une grosse entreprise, si je dois faire une pub pour une enseigne, oui, pour une marque. Mais pas pour quelqu'un. Jamais de toute C'est ça, en fait. Même pas pour un business ou quoi que ce soit, genre, je sais pas. Pour une marque. C'est même le seul truc que je pourrais faire limite, tu vois, ça serait ça. Ouais, j'ai compris. Mais ça fait sens. Mais non, publicité, non. Du coup, vas-y, raconte après l'ascension. Du coup, non, en fait, on est toujours loin de l'ascension là. Mais en gros, ah oui, on est arrivé. Ça accélère normalement avec les influx que tu prends et tout. Ouais, on est arrivé aux influx. Ok. Et je vous dis l'influenceur aussi que je payais à l'époque, je crois 150 € la pub, 200 €. C'était un petit peu plus tard que Mohamed Eni, tu vois. C'était peut-être 6-7 mois après. C'est incroyable. Okay. C'était à l'époque, il faisait des vidéos avec son petit frère, etc. Okay. Mais déjà, l'affluence à cette époque-là, en fait, c'était pas des gros cachets. Parce que non, c'était pas des gros cachets. Il y avait beaucoup d'offres, peu de demandes. Pareil, Nabila, la toute première pub qu'elle m'a faite, frérot, j'ai payé, je crois, 300 €. Ah ouais, incroyable. Ouais, et à l'époque, en fait, il n'y avait aucune restriction comme au jour d'aujourd'hui. Avoue, tu regrettes un peu cette époque. En vrai de vrai, non. Là, je la regrette. Ah non. Ouais, attends, pause. Si, quand même. En fait, je vais te dire ce que je regrette. Attends, ouais, moi. Je vais te dire, c'est un malade. Je vais te dire ce que je regrette. Je regrette un truc, de ne pas avoir profité de tout ce que cette époque nous offrait comme il se doit. Mais moi, le regret, il est juste là. Bah oui. C'est qu'en gros, t'as des coûts tellement faibles. Exactement. Qu'en fait, tu peux avoir des marges de dingue et scaler le bordel. En gros, tous tes mois, tu peux faire 2 millions par mois. Exact. À cette époque-là. Et en plus, les ajouts, c'était une folie. C'est-à-dire, quelqu'un, il te fait une pub. Parce que, exactement comme j'ai dit tout à l'heure, les gens n'avaient pas conscience derrière leur téléphone que c'était une pub, en fait. C'était que le début. Il n'y avait pas encore tout ce truc qu'il y a eu quelques années plus tard, de attention, les influenceurs vous arnaquent, le truc de dropshipping, mes couilles, tout ça. Il n'y avait pas autant d'excès. Exactement. C'est-à-dire, quand l'influenceur, il dit, ouais, j'ai un poteau à moi, il est bon dans le foot et tout, allez voir ce qu'il fait. Frère, 10 000 ajouts dans la journée, 15 000 ajouts, c'était une folie. Et du coup, c'était du 300 € pour Nabila, du 150 €. Ouais, 300 €. Mais toi, à ce moment-là, tu bouges de où t'es à Lille. Toujours pas. Ou tu restes en France? Pas encore. Mais du coup, tu snaps chez toi? Ouais, je suis chez moi, je suis en train de snapper. Avant, il y avait de la sécurité en France. Ouais. Attends, mais c'est qui te doit dans l'argent? De l'argent, j'ai pas compris là. Hein? Qui te doit de l'argent? Qui 50 000? J'y arrive. Du coup, en gros. Est-ce que tu vas dire le blaze? Okay. Il y en a un autre. Pourquoi il y en a un autre qui me doit 2000 €. Ryan PSN, si tu passes par là, frérot, les 2000, s'il te plaît. Non, mais pourquoi il y en a un autre qui me doit 1000 €. Sambiche, si tu passes par là, s'il te plaît. Challenger. Bon, tant qu'on y est, Kinder Sama, mon ref. Arima, mes sous, s'il te plaît. On l'a. Les sous du On va biper, on va biper. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ok, mais pourquoi il doit 50K juste? Vas-y. En fait, en gros, du coup, là, je vais un peu skip les étapes. J'ai commencé à faire des publicités un petit peu tranquilles avec les gens qui y avaient. Ça a généré de l'argent. Cet argent-là, je l'ai réinvesti en publicité, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça a commencé à prendre de l'ampleur. Sur Snap, à cette époque, j'avais presque 300 000 abonnés sur Snap.
Et ça tournait bien, tu vois. J'étais presque devenu influenceur. Moi, je voyais ta tête à ce moment tourner. ZK, je pense, pareil, non? Moi, j'ai une anecdote de baiser, frère. Ouais. Tu veux que je la dise ou pas? Non, j'aime pas quand on en parle. De quoi? Non, moi, j'ai une anecdote de fou, frérot. Vas-y. Une minute. Moi, c'est simple, frérot. Comme tout le monde le sait, moi, j'ai fait mon premier million d'euros, j'avais 19 ans. Et comme je l'ai dit, maintes et maintes fois, je l'ai dilapidé à une vitesse hallucinante. J'avais plus 1 euro. Et là, c'est un exclu de fou, ce que je vais dire, frérot. Vas-y, dis. Et j'avais plus 1 euro. Et je le jure, les gars, j'avais 1 million et quelques. Et quelques mois plus tard, genre 4-5 mois plus tard, il me restait, frérot, 5 000 euros. Sur tout. J'avais que 5 000 euros et un loyer à payer, j'avais pas d'APL. Il me restait que ça. J'ai dit, comment est-ce que je pouvais être millionnaire là, il y a 2 mois? Et là, il me reste que 5 000 euros. J'ai dit, je fais quoi? Pareil, même époque que le H. T'as vu, toi et moi, on est smart. Mais pas de la même manière, mon pote. Et je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Ils sont posés comme ça, les 5 000 euros. Je dis, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et je vois, c'est grave tendance. Moi, je jouais beaucoup. Genre, sur les 1 million et quelques, j'ai dilapidé 500K dans les côtés matchs. Et c'était tous les jours 15 000 euros Cristiano Ronaldo et but, et 20 000 euros sur Chelsea, des combinés cotes à 3, j'envoyais 5 balles. J'étais vraiment en fait dans la spirale du jeu et j'ai cru que la source de revenus que j'avais, elle était illimitée. Je faisais de l'argent. Je faisais 20 000, 30 000 jours, 15 000 jours, ça dépendait des jours et de comment je charbonnais. Je vivais vraiment sur un autre monde, mais la vie m'a remis à ma place et je suis vraiment reconnaissant du fait que la vie m'a mis des coups parce que ça m'a appris à grandir et que ce genre de situation... changé de direction aussi, j'ai changé de direction et que ce genre de situation, ce truc-là... Enfin bref, j'ai 5 000 euros, les gars. Histoire de fou. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire avec ces 5 000 euros? Je me dis, il y a des pronostiqueurs et tout. Pas à chaîne, je le connais, je sais même pas qui c'est lui. Je vois des Laurent, des trucs, je me dis, wesh, lifestyle de fou, ils font quoi? Et tac, et je vois, ils font des trucs, site internet, abonnement et tout. J'ai dit non, ça m'intéresse pas. Je commence à me renseigner un peu et tout. J'ai pas les bons contacts, non, ça m'intéresse pas. Faut que je fasse autre chose de ces 5 000. J'ai dit, je vais créer un Snap. À l'époque, ça buzzait les snaps qui tournaient. Les salades niçoises, Alex Time et tout sur Snapchat. J'ai dit, je vais créer un Snap. Écoutez bien le mec smart que je suis. Je vais créer un Snap. Je vais prendre ces 5 000 et je vais puber les gens dans ce Snap. Parce qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que quand tu es sur les réseaux sociaux, on va dire que à l'époque, tu es sur Snap et que tu vends un business, et bah, quelqu'un, il t'ajoute. S'il n'est pas intéressé par ton business, il ne te sert à rien. Ouais. C'est pas un viewer qui va rester. Tu vas lui rabâcher ce que tu veux tous les jours. Il en a rien à secouer. Il est venu une fois, ça ne l'intéressait pas. Même s'il reste abonné, il ne va plus jamais te caler. Il ne sera jamais intéressé par ce que tu proposes. C'est-à-dire, moi, j'ai créé un Snap comme eux, mais en mieux. OK? À l'époque, le Snap, il s'appelait comment? Roulada. La Roulada, frérot. 1 million d'abonnés, il a fait à la finale, ce Snap. J'ai 5 000 euros. Je paye pareil, Influence Live. Tac, j'ai dit, frérot, j'ai que 5K, c'est tout ce que j'ai. Ils me mettent 2-3 influx de merde. Bref, le Snap, il monte doucement. Je fais 5 000 vues. Et je mets quelqu'un qui poste des stories dessus. En 4 mois, le Snap, il monte genre à 80 000 vues, 70 000 vues tous les jours. Là, je commence à le monétiser. Ça veut dire que je prends Influence Live. Là, ça commence à être un four. Je dis, OK, pour de vrai, par contre, ça commence vraiment à faire de l'argent. Mais je rigole pas. Je remonte vraiment la pente grâce à ça, frérot, tu vois. Mais j'ai été smart aussi, tu vois. Et je dis, bon, vas-y, vous avez des clients, envoyés. Et eux, ils mettaient des promotions dans mon Snap, des trucs normaux, tu vois, à l'époque. Et moi, tout l'argent, je le gardais pas. Je le réinvestissais pour que le Snap il fasse encore plus de vues. Et dans le lot de le Snap La Roulada que je faisais gérer par quelqu'un, eh ben, je voyais des pubs passer. Et il y avait sa tête qui passait dans le Snap. Et un jour, le Snap il tourne, j'ai réussi à remonter, j'ai remis un billet de côté, je fais genre 15-20 000 euros par mois, j'ai remonté la pente. Et je regarde sa grosse tête à lui là. Je regarde sa grosse tête à lui. Et je vois, tac et tout, il est là, il est en place et tout, nanana, il est bon délire et tout, je l'aime bien, il donne des pronos gratuits. Je dis, attends, comment c'est possible que le mec, il arrive à gagner de l'argent en donnant des trucs gratuitement? Parce que toi, dans ta tête, tu pensais que c'était que les sites payants. C'était que les sites payants. Ouais. Je me dis, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je me renseigne et tout. À l'époque, je travaillais avec une plateforme et tout, je me renseigne. Boum, je leur envoie un message. Et c'était eux les leaders, frère. Ils parlaient avec personne. Soit t'es quelqu'un, soit ils parlaient pas avec toi. Ouais. Et je leur envoie un message. Je leur dis, ouais, tac, je suis intéressé et tout. Comment ça se passe? Comment ça marche et tout? Ils me calculent pas. Ils me disent, nous, on arrive à un stade où on parle qu'avec des gens qui ont de la notoriété ou des gens qui ont vraiment une grosse communauté qui vont pouvoir apporter à notre entreprise. On n'a pas de temps à perdre avec toi. Moi, gros coup de bluff. Quoi? Moi, tu me négliges. J'étais personne. Je lui disais, tu sais qui je suis? J'étais personne. J'avais zéro communauté. Je montrais même pas ma tête sur Snap. Tu sais qui je suis, nanana? Eh vas-y, vous êtes fous. Moi, j'ai une grosse communauté. Moi aussi, je veux donner des trucs gratuits pour pouvoir gagner de l'argent tout en offrant un service qui est gratuit et tout. Et boum, mon bluff, il marche. OK, il me rentre dans le truc et tout. Là, je commence à stresser. Je dis, putain, qu'est-ce que je fais? Je me suis mis dans la merde. Et pour revenir au début, mon plan du début, pourquoi est-ce que j'ai pas investi ces 5 000 euros pour faire un truc de pronostic et faire des trucs payants? C'est parce que mon plan, c'était de créer une communauté moi-même et ensuite pouvoir l'utiliser en illimité sans payer personne. Et là, la Roulada est rentrée en action. Et là, du coup, je me suis servi de ça
Pour te puber, toi. Pour me puber moi-même tous les jours. Mais tu continuais les pubs des autres Non, après j'ai arrêté. J'ai vu la télé. Mais attends. Je perdais de l'argent. Mais les gens après voyaient que ta tête. Enfin, non, au début. Ah non, ils savaient pas. Je montrais même pas ma tête sur internet. Ils disaient que toi tu payais. Ouais, en fait, ils pensaient juste que cette cabette, c'était un mec qui payait la roulada. Alors que la roulada qui faisait 200-300 000 vues par jour, ça m'appartenait à 100%, tu vois. Et après de là, j'ai vu qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Je me suis vraiment donné d'arrache-pied et j'aimais ça. Je suis un gambler depuis petit, j'adore jouer, et moi je faisais du e-sport, tu vois. En fait, moi j'ai je suivais beaucoup les jeux vidéo. Et ah oui, bah, c'est ça qui m'a fait démarquer, c'est que eux, ils faisaient tout le monde, c'était des trucs de foot et tout. Moi j'ai dit, je peux pas venir dans un business qui est déjà mal vu, même si je propose un truc gratuit et faire comme les autres. Il faut que je sorte du lot. J'ai dit, mais attends, mais je m'y connais super bien en e-sport, je me tue à ça tous les jours. Ah, on peut parier dessus. C'est qui l'a concu? Off. Je vois de qui tu parles. Mais tu sais qu'on est... Je m'en occupe. Et après, t'es passé numéro 1. Après, tu l'as dépassé. Et voilà, 2 mois numéro 1, ça allait super vite. Papa gérait super bien les trucs. J'ai vite fait mes premiers mois avec beaucoup d'argent et tout. En plus, ce qui est bien, je pense, t'étais bien branché. Et j'étais bien branché, ouais. Et t'avais les bons contacts. Et voilà, et je suis reparti de là. Et puis voilà. Et tout ce que je gagnais, vraiment, par contre, c'est comme ça. Hein, tout ce que je gagnais, au centime près, je réinvestissais tout, frérot. Je gardais pas d'argent, je gardais juste pour manger, dormir. Tout, je réinvestissais. Je sais pas, mon premier mois que j'ai fait à 100 000, c'était genre 103 000. Et ben, j'ai remis 103 000. Pour ensuite, je savais que ça allait me porter. Et de fil en aiguille, j'ai trouvé ma voie, etc. Et d'ailleurs, j'avais gagné beaucoup d'argent. Ensuite, on avait eu une histoire où on s'était fait douiller par une plateforme. Ouais. Genre, moi, je vais vous donner un exemple. C'était la même. Ouais, c'était la même plateforme. Celle avec qui en truc. J'ai même pas eu le temps de bien monter, qui nous ont tous mis dans le fessier. Je me rappelle. On les a fait couler. Hein. On les a fait couler. Je me rappelle de ce jour-là. En gros, t'as vu sur cette plateforme, et même pas que sur cette plateforme, en vrai, sur les réseaux, il restait en termes de pronostiqueurs, entre guillemets, ceux qui faisaient le taf. Il y avait ZK, il y avait moi. Il y avait 3-4 autres, sans citer les blasts, tu vois. Et on bossait tous, nous les 6, sur la même plateforme, tu vois. On leur amenait des clients et chacun faisait son business comme il l'arrangeait. ZK, il était dans l'e-sport et c'était gratuit. Moi, pareil, c'était prono et c'était gratuit. Il y en a d'autres, c'était un peu payant, bref. Moi, à ce moment-là, j'habitais déjà à Malte. J'étais déjà parti à Malte. Et le boss de cette entreprise, le boss de ce bookmaker, habite à Malte. C'est un Français, mais qui habitait à Malte. Et en gros, quand je suis arrivé, etc., il a insisté pour qu'on se voit, lui et moi. C'est-à-dire, il m'invitait des fois à dîner. Des fois, il m'invitait dans ses locaux. On parlait de projets futurs. OK, comment on va organiser ci, organiser ça. ZK, lui, il était jamais venu à Malte, mais il lui parlait de temps en temps, tu vois. Et un jour, son ex-associé, il avait un associé qui est plus son associé aujourd'hui. Il s'embrouillait et tout. Il a viré du truc. Il avait le seum. Donc, il est venu me voir et il m'a raconté plein de vérités sur ce mec-là. Laisse-moi juste raconter la fin de l'histoire. Tu veux raconter? Vas-y, go. Et bref, c'est simple. Ce qui se passe, c'est qu'ils nous ont tous douillés. Ils ont douillé tout le monde. Et lui-même, il a douillé ses associés. En fait, je crois que au bout d'un certain moment, il y a des gens, une certaine somme, ils deviennent fous. Il a pété les plombs. Qu'est-ce qu'ils ont fait les autres? Ils ont créé une plateforme concurrente. Et nous, on a dit, ah ouais. Et ben moi, frérot, je les ai push. Mais genre, je pense, c'est sûr, ils s'en souviennent encore aujourd'hui. Juste par rancœur pour le coup de pute qu'ils nous a fait les autres, tu vois. On leur a mis un boost de malade. Et vas-y, après, j'ai dit, vas-y, moi, j'arrête. C'est plus trop un milieu qui m'intéressait, etc. Et je voulais vraiment diversifier mes revenus et me lancer sur les réseaux et avoir une autre image. Et c'était un milieu qui devenait vraiment très sale. Et c'est à cette période-là que j'ai rencontré Mohamed. Alors, parce que les gars, l'histoire du groupe Elite, vous voyez groupe Elite et tout, rien n'était calculé. Je rencontre Mohamed dans une piscine. Il me dit, je suis trader, je trade BTC et tout. Je le regarde comme ça, il me parle. Toi, tu tradais un peu aussi. Moi, non, en fait, oui. Sur les futurs et tout. En fait, moi, je faisais beaucoup de futurs. Exact. Je tradais à mort BTC aussi, mais j'avais beaucoup moins de connaissances de Mohamed. Et je tradais aussi sur un autre actif. Voilà, je tradais d'autres actifs sur des brokers normaux. Et aussi, ce qui s'était passé, c'est que j'avais parlé de trading et tout. Genre, je disais, moi, les gars, je trade. Moi, j'ai toujours tout dit aux gens, tu vois. Les gars, je trade, vas-y, venez, on essaye et tout. Et j'avais un de mes gars qui avait un groupe de trading, etc. Moi, je suis rentré dedans, j'ai gagné un peu de sous. J'ai dit à ma communauté, écoutez, les gars, si vous voulez rentrer dans le groupe, venez. Et le mec, il nous fait trader à l'époque, ça date, hein. Il nous fait trader et tout, et on gagne des sous. Mais on gagne pas assez à mon goût. C'est-à-dire, moi, je dis quoi? Je dis, les gars, bon, j'avoue, il est bon et tout, mais vas-y qu'il aille se faire enculer, en fait. Tu vois de qui je parle ou pas? Qu'il aille se faire foutre, en fait. Et il m'appelait en panique. Qu'est-ce que t'as fait, ZK? Non tout le monde dit, j'ai dit, mais moi, je m'en fous. Moi, je dis la vérité. Genre, t'es bon et tout, on a gagné un peu de sous, mais moi, ça m'intéresse pas. Je me rappelle, c'était sur les devises et c'est trop lent. C'était sur les devises et c'était trop lent. Moi, je vais pas dire aux gens, vas-y, allez-y, et moi, je pars. Quand je dis j'y vais. Quand je sors, je sors. Ouais. Ils me disaient tac et tout. Ils m'ont jamais payé et tout. Je dis allez tous vous faire foutre et tout. Et après, j'ai rencontré Mohamed BTC. Je le regardais comme ça et tout. Je dis moi, je traînais futur et j'avais fait une remontada en futur de malade. Genre, j'étais passé de 2005
et j'avais fini en quelques jours à plus 100K, tu vois. Et comme par hasard, je rencontre Mohamed qui traite de l'actif qui m'intéresse du moment. Je dis, ah ouais, ok, et tout. Il me donne 2-3 tips. Je cogite le soir, je rentre chez moi. Tu te souviens? Le jour même. On s'est vu chez moi carrément. Je lui dis, vas-y, tu sais quoi, vas-y, on se branche, je te renverrai un message un autre jour. Je suis chez moi. C'est quelle piscine? Cove Beach. Cove Beach. Et tac et tout. Et je suis chez moi. Et je me dis. Non, mais attends, j'ai une question. C'est-à-dire, vous êtes dans la piscine, toi, tu vois qui il est? Parce que tu t'as dû voir sa tête et tout. J'ai vu sa tête, toi, sur Snap et tout. Mais du coup, comment vous vous parlez? Parce qu'en fait, on était dans l'eau, on s'est retrouvés à se parler. On était dans l'eau, on s'est retrouvés à se parler. Et en fait, le truc qui a fait matcher, c'est qu'on est tous les deux oranais, on est tous les deux algériens. Ouais. Et on aime tous les deux faire de l'argent. Et après, du coup, on a essayé de trouver un truc au milieu. Ok, du coup, vous avez commencé à parler. Toi, tu as dit, je fais le BTC. Et lui, il me dit BTC, tac. Et moi, je cogite et tout. Je rentre chez moi, je dis, vas-y, on se capte un jour, on se fait un resto. Le soir, je rentre chez moi, je cogite tellement. En fait, je sens quelque chose. Tu sens qu'il y a quelque chose. Et je suis à un tournant de ma vie à ce moment-là. Genre, je suis pas du tout à mon top, mais je suis à plus de 100 000 par mois. Ça va bien, je suis en train de réfléchir un peu. J'investis mon argent à droite, à gauche et tout. Je trade, BTC, quelques. Et je me dis, putain, je le sens bien, lui. Allô, t'es où? Il me dit, je suis chez moi. Il me dit, pas si tu veux. Je lui dis, j'arrive. On est resté assis à parler pendant des heures. Ouais, frère. au moins 4-5 heures. On est resté à parler pendant des heures et tout. Au bout de 4-5 heures, qu'est-ce qu'il me dit? Je vais réfléchir. Et moi, dans ma tête, j'ai envie de me tirer une balle. Ça fait 4-5 heures, je suis en train de. J'ai pas l'habitude de tout donner, tout expliquer pour le je vais réfléchir, tu vois. Pour moi, c'est vas-y, let's go, comment on fait? Et je lui dis, tac et tout, je lui dis, vas-y, tu sais quoi? Parce que moi, j'avais une communauté à l'époque, du coup, j'avais ma commu e-sport et tout. Et les gens qui me suivent depuis, ils savent à quel point je suis un vaillant et je suis un. Sur ton groupe, je me rappelle quand t'as commencé à. Il y avait quoi, 50 000, 60 000 à peu près? 50 000 personnes. Et à l'époque, sur Telegram, personne les avait. Personne. Moi, je me rappelle très bien. Parce qu'à l'époque, les gens, ils achetaient pas de faux abonnés. Sur Telegram, si, moi, à ce moment-là, frérot, j'ai refait de ouf. Que toi, il y avait pas grand monde qui avait des grosses communes, tu vois. C'était pas les demandes d'adhésion. Il n'y avait pas de demande d'adhésion. C'était que des. Même les canaux, t'as vu, à 400 000 purement de fake, il y avait pas ces canaux, tu vois. Ça existait pas. Mais toi, à ce moment-là, quand tu le rencontres, toi, t'avais déjà. Moi, j'avais créé le groupe depuis un mois et on était peut-être 300 ou 400 dans le groupe. Et mon but, c'était d'aller pousser plus loin. Donc ZK, c'était parfait en vrai. Et à ce moment-là, toi, tu faisais comment? Parce qu'on allait construire l'histoire de zéro. Pour ton acquisition. C'était pareil comme nous, des influenceurs. Tu payais des influenceurs, ça venait sur Insta, sur Snapchat. Et de Snap, tu rediriges vers le même Insta et tout. Mais c'est ouf parce que en disant ton histoire est la sienne, en fait, on est tous venus en mode disruptif, en mode ramener quelque chose d'innovant dans un marché déjà fait. Et quand tu ramènes ça, la plupart du temps, ça marche. Via le crypto trading, via l'e-sport, via les pronos, mais fait un peu différemment. Moi, le truc innovant que j'ai fait, c'est que quand j'ai commencé les pronos, tout le monde avait un site payant, abonnement payant, 24 € par mois. Moi, c'était totalement gratuit. Et du coup, ZK, il est venu avec l'e-sport et toi, t'es venu avec le trading du BTC. Mais toi, pour moi, t'es un flopper, mec. En fait, la vibe que t'as eu et le momentum que t'as eu, t'en as vraiment pas profité. Non, mais il a fait quand même des gros chiffres. C'était quoi ton meilleur mois? T'étais là avant tout le monde. J'ai fait des gros chiffres, mais j'aurais pu faire beaucoup plus. J'ai juré, t'étais là avant tout le monde. Normalement, non, mais il a fait des très gros chiffres. Mais ce que je veux dire, c'est que entre ce qu'il avait entre les mains et comment il a utilisé, il en a pas du tout utilisé à bon escient. Après, le truc, je pense j'avais un Snap qui tournait de fou. Je pense surtout qu'il a trop kiffé, frère. Il a trop kiffé. En fait, 2020-2021, c'était mon apogée. 2020-2021. Et en fait, c'est pourquoi c'était mon apogée, parce qu'en fait, même, j'ai toujours voulu faire différemment. Et à cette période, je me rappelle, en gros, les publicités avec les influenceurs, la plupart, c'était tout simplement, vas-y, fais-moi une pub. Le mec, il fait une pub. Ouais, j'ai un poteau à moi, tac, il est trop chaud, allez voir, machin. 3 fois que tu le dis quand même. Oh, ta grand-mère. Ça fait 3 fois que tu dis la même chose, en fait. Non, mais en gros, je parle de comment ça a avancé. T'as capté en termes les influenceurs? Les publicités, au début, c'était j'ai un pote à moi, ajoutez-le. Après, c'est devenu pas mon pote, mais oui, un mec, il propose un service, c'est le meilleur, machin. Et en 2020-2021, c'est devenu la mode de se traîner avec l'influenceur en question qui te fait la pub, tu vois. Et à ce moment-là, je traînais avec plein d'influenceurs. Je les ramenais partout, que ce soit à Dubaï, à Malte. On allait voir des matchs de foot. Mon Snap, il avait pété de ouf. Genre, je faisais 150 000 vues sur Snap à cette époque, sur un Snap trading, sur un Snap où je parlais uniquement de foot. Et c'était libre, tu fais ce que tu veux, frérot. Tu poses des pronos, tu poses des jeux, il n'y a personne qui te parle. Mais vous savez que c'est à cause des gens comme nous que, on va dire, t'as vu, tu parles de 2000-2021, il y a une bulle juste dans l'influence qui est en train de se créer et qui a explosé, on va dire, en 2023. Parce que pourquoi? Même avant, 2022. Ouais. Parce que les influenceurs, ils bombaient.
tout le monde faisait des trucs, tout le monde avait de l'argent, donc c'était à qui donne le plus d'argent. Et surenchère. Qui donne le plus d'argent et qui fait le plus de vues et qui a le plus de force. Et à la fin, bang, tout le monde s'est fait niquer. Allez tous vous faire enculer. Et qu'est-ce que j'étais content à ce moment-là. J'ai dit enfin. Là, ils bombaient tous surenchère. Allez, vous faites quoi maintenant? Vous faites des matchs TikTok? C'est vous demander des cadeaux maintenant, hein? C'est bien. Hein, vous voulez faire moi? Attends, vite fait, je suis en train de régler mes comptes. Des gens. Hein, maintenant, vous quémandez, vous faites la manche sur TikTok. Hein, vous créez des comptes mimes, vous vendez vos yeux pour 3 000 € par mois. À l'époque, vous faisiez les malins, vous faisiez monter les enchères. Regardez ce qui KNRM, tel mec. Il mélange tout. Une deuxième. Fais voir ça, non, t'es éteint. Non, mais en vrai, t'as raison, frérot. Ils ont... chien, wesh. Enfin, après, je trouve eux aussi, ils avaient pas de lucidité, ils avaient pas de recul sur ce qu'ils faisaient. Et à partir de ce moment-là, frérot, c'est sûr que tu vas dans le mur. C'est bien que t'aies parlé de surenchère, parce que je vais te parler de l'histoire qui rend mes 50 000. Et comme je dis, pas que lui, il y en a plein. Hein. Et Ryan PSN. J'ai juré que cette histoire, je la connais pas. J'ai juré. Vas-y, raconte. Ouais, si, je l'ai déjà raconté, je crois. Non, je la connais pas. C'était vers la fin, je pense. En gros, il me faisait de la pub. Je lui ai donné 200 € par mois. 200 € la publicité, tu vois. Et je l'ai pris. En fait, on a commencé en 2018, je crois. Et il connaissait pas du tout ce monde-là, lui. Il connaissait rien à ce monde-là, frérot. Il a pop-up avec les réseaux, il a fait des vues, etc. Et en fait, il a un peu pop-up grâce au réseau. Il a une vidéo de lui qui a pété, de son frère qui a mangé du Nutella, bref. Elle a pété un peu sur Facebook, il a pris des abonnés, tac. Et il s'est lancé sur Snap. Frérot, quand j'ai commencé avec lui, il faisait même pas 100 000 vues, il faisait peut-être 80, 70. Je lui ai donné 200 € pour la pub et c'était 800 € par mois. Et en gros, moi, avec tous les influenceurs avec qui j'ai travaillé, je dis, plus tu fais de vues, bah, plus je te donnerai de l'argent. Logique, tu vois. Et c'est drôle qu'il parle ZK de surenchère parce que c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire, en gros, il a commencé à faire un peu d'argent. Je l'ai branché avec d'autres gens pour qu'il fasse aussi de la pub. Bref, je vais pas dire ouais, c'est grâce à moi ou quoi, mais juste, t'as vu, je l'aimais bien humainement. Donc je faisais des passes décisives, tu vois. Et il a commencé à faire un peu d'argent, donc voyager, etc., aller à gauche, à droite. Et comme ZK a dit, dans ce monde-là, c'était vraiment... Dans ce business-là, c'était le summum à cette période. 2019, 2020, 2021. C'est-à-dire, il y avait des surenchères. C'est-à-dire, en gros, moi, j'ai cet influenceur-là. Lui, c'est un concurrent. Contrat parce qu'il met plus. Il va aller voir mon influenceur en disant hey, moi, je vais te donner plus. Et après, il y a ZK, il arrive. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire, en gros, il a été approché par un mec que je vais taire le nom parce qu'on l'a éteint. Force à toi le sang. Je sais pas, il devient quoi maintenant? Rien. Et en gros, il est parti le voir en disant ouais, écoute, moi je vais te donner 30 000 par mois. Je vais dire les chiffres. Ouais, je te donne 30 000 par mois, tu me fais les pubs et tout. Donc, il m'appelle, ouais, toi, on m'a proposé tant. Moi, je lui dis, frérot, écoute, ça fait presque 2 ans qu'on bosse ensemble. Je dis, moi, je te dis la vérité, si je te donne 30 000 par mois, bah, je suis pas rentable. Je vais faire ce que je peux faire, je vais te donner 10 000 €. Alors que je lui donnais 2005. On est passé de 800, on est monté un peu, on est arrivé à 2005. Et de 2005, 10 balles. Parce que l'autre lui a proposé 30, frérot. Tu vois. Mais j'avais pas le choix. Parce qu'à ce moment-là, il me rapportait pas mal de gens, pas mal de trucs, etc. Tu vois. Donc, on est passé à 10 balles. Et pareil, ZK, on a parlé tout à l'heure. Quand on a su que le mec là, il nous enculait, etc., machin, nanana, et on l'a éteint, il y a eu une période de transition. C'est-à-dire, en gros, le mec pour qui, entre guillemets, à qui on faisait de l'affiliation, le bookmaker, on s'est rendu compte qu'il nous enculait, qu'il nous entubait, il nous volait de l'argent. La plateforme. Voilà, la plateforme. Genre, je sais pas, sur 100 K que je touchais, en fait, je devais toucher 500. Ouais. En gros, il nous baisait, quoi, tout simplement. Donc, on l'a éteint. Sauf qu'il y a une période creuse où il faut trouver une autre plateforme qui est fiable, qui est truc, machin, nanana, où on peut proposer ça à nos abonnés et qui puissent jouer en toute sécurité. Et cette période, elle a duré 5 mois. 5 mois creux où il n'y avait pas de plateforme. Et moi, j'avais des influenceurs, j'en avais plein qui me faisaient des pubs. J'ai arrêté avec tout le monde, sauf avec j'ai pas arrêté avec lui. Et en fait, je lui dis je vais continuer à te donner de l'argent. Parce qu'en fait, l'argent lui est un peu monté à la tête. Tu vas rattraper les pubs. En gros, je lui dis quoi? Je dis, c'est quoi tes 10 000 €? Je te les donne tous les mois. Voilà. Comme ça, tu vas pas ailleurs. Et dès que je reprends le travail, bon, on va voir toutes les pubs qu'on a faites. Enfin, que je t'ai payé, qu'on doit faire, on les fait. On va trouver un moyen pour s'arranger et tout. Ouais, t'as été bon, voilà, tu vois. Ça faisait déjà 3 ans de bosser ensemble. Je le considérais même pas comme l'influenceur qui me fait de la pub. C'était comme mon petit frère, tu vois. Et donc voilà. Donc pendant les 5 mois, je lui ai donné 10 000 € tous les mois. Tac, 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 tac.
Arrive la période où, ok, c'est bon, on va relancer le business, on va relancer le train, j'ai trouvé une bonne plateforme, etc. La plateforme, justement, dans ZK, il a parlé. Donc, on a Qui repris. existe toujours à l'heure actuelle et qui est toujours une des plateformes les plus carrées du monde. Ouais, les plus carrés. Et on était là dès le début, on y a cru. Rappelez-vous de ça. Hein. On n'oublie jamais. Hein. Et du coup, je le recontacte. Ouais, frérot, c'est comment t'as qu'on bosse, machin? Ouais, t'inquiète, je suis là, nanana. Ok, vient le jour de la publicité. Pas de son, pas de nouvelles. Je l'appelle, pas de réponse. Et ça a duré 3 semaines comme ça. Il répond pas au donc, téléphone. du coup, tu lui as donné 50K au total et t'as jamais récupéré les 50K. Voilà, en gros, voilà, il m'a fait galérer pendant 3-4 mois. Des fois, il répond pas. Des fois, et quand il répond, ouais, désolé, t'as galéré avec le téléphone, il s'est cassé. Ouais, j'ai oublié mon tel l'attaque. Bref, chaque fois des histoires farfelues. Et jusqu'au jour où je vois qu'il bosse avec un autre mec qui fait pas du casino, mais du trading. Que vous connaissez. Et il a pris en exclusivité, c'est-à-dire qu'il pouvait plus faire de pub. Qu'est-ce qu'il est devenu, ce mec? Et qui L'autre, même je sais pas, Mskin. Je sais pas, voilà, je m'inquiète vraiment pour lui. Vas-y, continue, vas-y. Mais moi, je l'ai jamais rencontré, mais ça se voit, il est gentil. Ouais, ça se voit, il était Mskin, gentil et tout, ouais. Et du coup, mes 50 000, ils sont dans le huc, tu vois. Mais pourquoi tu vas pas les récupérer? En fait, à ce moment-là, tu veux que je les récupère comment? Quand je l'appelle, il répond jamais. À chaque fois, il est à gauche, à droite. Mais t'as vu, au-delà de récupérer, je trouve, en tant qu'homme, oui. C'est lâche, frérot. Mais c'est lâche. En fait, t'as vu, c'est un petit monde. C'est-à-dire que nous, on parle tous. Là, on est en caméra, on parle chill. Mais tout le monde se distribue le mot. Surtout tous les acteurs du marché. Ça veut dire, au final, tu passes pour un clochard. Si tu fais le mec qui est riche et qui est prétendument riche. Exactement. Frérot, t'es un clochard. Donc, frérot, je sais que. Bon, rends mes sous, s'il te plaît. Ouais, non, mais sachant que. Je trouve c'est bas, frérot. Moi, c'est vraiment bas. Et t'as vu, surtout, frérot, quand tu te regardes devant un miroir toi-même et que tu sais que t'as fait ça. Bon, là, pour moi, t'es pas un homme. Surtout, déjà, frérot, commencer, la vie de ma mère, tout ce que j'ai fait pour lui, et je l'ai pas fait pour aujourd'hui dire, ouais, j'ai fait ça, mais juste, c'est des faits. Nous, on est entiers, on va au bout, jusqu'au bout. J'étais entier avec toi, je t'ai soutenu au tout début, t'as failli te faire niquer 1000 fois, frérot, j'ai toujours été là pour soutenir ton dos. Jamais une fois, je t'ai dit non. Tu m'en plus d'une manière là, c'est malheureux. C'est malheureux. Même moi, j'ai un passif avec lui, mais bon, je vais pas en parler. Et t'as vu, en fait, ce qui est drôle, c'est que y a pas si longtemps que ça, on s'est recroisés, parce que il habite ici aussi, tu vois. Donc on peut se croiser facilement et il vient parler normal. Frérot, non. Moi, je vais te répondre, parce qu'en fait, je suis quelqu'un de très gentil, je sais pas dire non aux gens. Et je vais pas t'affronter avec la réalité du truc, parce que vas-y, tu le sais. J'ai pas besoin de te le rappeler, tu vois. Mais t'as vu, il y a des gens, ils ont l'habitude de faire ça. Mettre une asbatte à gauche, à droite, au milieu, l'autre derrière. Après, frérot, t'as vu, c'est eux qui perdent. Sachant que. Nous, on perd quoi, frérot? T'as vu, on est dans un mental d'abondance, on s'en fout. L'argent, c'est de l'argent. Tu perds des amitiés, mon frère, tu perds des vrais business derrière. Tu gagnes parce que tu sais à qui tu ne peux pas faire confiance. Et peut-être que demain, l'histoire que tu aurais eue avec quelqu'un, peu importe, on s'en fout. Bien de lui. sûr. Avec n'importe qui, vaut mieux que ça soit arrivé aujourd'hui que ça arrive dans 6 ans après et que ça soit des sommes beaucoup plus conséquentes ou des histoires beaucoup plus conséquentes. Exactement. Et comme je l'avais dit dans le dernier podcast, je vais le répéter encore une fois parce que vaut mieux 2 fois qu'une. Le plus important, c'est pas notre business, etc. C'est tes amis, c'est ton cercle, c'est qui les amis de tes amis, c'est quoi vos sujets de discussion et la réputation que tu as dans ce cercle-là. C'est ça le plus important. C'est pas grave si t'as pas d'argent. Et des gens qui ont ton dos. Exactement. T'as vu des mecs comme ça, pas de dos, frérot. Il n'y a pas de dos, pas de ventre, rien du tout. Débrouille-toi, salut. Que tu sois dans la merde ou pas, mais des mecs qui ont fait des belles choses avec toi, frère, tout, t'as vu, tu veux te relancer, tiens, mon frère, tu veux lui, tiens. Faut la bonne réplique dans le cercle. C'est la base, gros. Et c'est le plus important. C'est même pas l'argent qu'on met sur ton compte, c'est qui autour de toi, c'est quoi le cercle. Et c'est dommage. Et c'est pas le seul. Hein. Là, j'ai dit lui parce que c'est celui qui me doit, enfin, entre guillemets, qui m'a arnaqué ou qui me doit, parce que j'espère qu'il me doit et qu'il va me les rendre un jour. La plus grosse somme d'argent, il y en a plein. Ryan PSN, pareil, il me faisait de la pub aussi, tu vois. C'était combien, t'as dit? Ryan, je crois, c'est 2000, ouais. Après, tu vois, c'est différent. C'est le karma, mon frère. T'as vu, tu fais un truc mal, il y a un moment où ça va se le. Moi, je regarde la situation de certains mecs que tu cites, leur vie, elle m'a envie rien. Ah, mais totalement. C'est pour te dire, t'as vu, tu voles à quelqu'un. Mais demain, tu sais pas ce qui va t'arriver, tu vois. Ta vie, elle va changer. Bref, on change de sujet. Ouais. C'était comment la vie à Malte par rapport à Dubaï? Parce que toi, t'as bougé de là-bas pour venir ici. Ouais. En fait, Malte, c'est très bien. Mais c'est très traître parce que ça. Gros, il nous dit très bien, il nous le vend trop bien là. C'est un mytho. Non, mais moi, je déconnecte là. Est-ce que t'as jamais été toi à Malte? Mais frérot, je pense que je vais m'ennuyer vraiment. Non, pour de vrai. Vraiment très bien. Pour de vrai, c'est très bien pour te ranger. T'as vu pour quand t'es casé et tout. En fait, tu veux une vie de retraité,
20 Ouais, Malte. retraité, je suis d'accord avec toi. Mais c'est quoi? Ça fait 3 fois Monaco, 6 fois Monaco. Parce que Monaco, ça me fait chier, frère. C'est petit en vrai, trop Malte. Hein. Mais en fait, moi, ce qui m'a le plus, entre guillemets, choqué, c'est en gros, ça te met dans une routine où en fait, tu veux plus te dépasser toi-même. Parce que tout est encore très rustique là-bas, tu vois. Tout est très rustique. Ça coûte pas si cher. C'est pas moderne. C'est pas moderne. Genre un bel appart, on va dire, tu vois, sur le port. C'est ça le meilleur appart, on va dire sur le port avec une vue sur la mer. Avec une vue sur la mer. En gros, un appart meublé. Hein. Ouais. Meublé. Hein. Moi, l'appart où je vivais, il était meublé. T'as vécu combien de temps à Malte? Je suis resté 3 ans. Ouais, 3 ans, j'avais un très bel appart meublé, full marbre partout, Stylé. 3 chambres, vue sur la mer, la mer elle est juste en face de moi. Je payais 2 balles 5. Incroyable. 2 balles Et 5 par c'était mois, quoi le taux d'imposition là-bas? 0. 0%. En gros, Cinq, même non, pas tu 10. veux pas, c'est 5. Avec Gibraltar, tu faisais pas un montage financier avec Gibraltar? Ouais, en gros, j'avais un montage financier, j'avais ouvert une société à Gibraltar et une à Malte. Et celle de Malte était, enfin, la Gibraltar était la holding. D'accord. Et donc, en gros, Tous les dividendes, bénéfices. tous les bénéfices allaient du coup à Gibraltar et du coup, ça me revenait à payer uniquement 5% Ouais, d'impôts. non, en gros, tu payais 35 à Gibraltar, mais 30 et 30. Ouais, tu payais 35, mais ils te rendraient 30. Exactement. Mais donc, ça te faisait tu 5%. payais vraiment 35 sur tout ce que tu Mais gagnais? non, mais je payais rien du tout. Non, à la frérot. finale, non, mais tu payes rien, genre. J'ai rien payé du tout, frérot. Ok. La société, j'ai même pas mis. J'ai dû mettre quelques billets dessus, tu vois. D'accord. Mais pas grand chose. Mais en fait, ce qui est bien là-bas, c'est que. Full USDT, le sang. Voilà, full USDT. Attrapez-le, le fils! Ah bah non, t'es pas français. Bah non, je suis pas français. Je vous emmerde. Et en gros, ce qui est bien là-bas avec le taux d'imposition, c'est qu'en gros, avec ta carte d'entreprise, tu peux tout payer et tu passes tout en frais et ils posent pas de questions. Demain, tu vas à Louis Vuitton, t'achètes une paire, frais de Mais tu sais société, que ça je te déteste ce déduit. système. hein. Aïe, Tiens. aïe, aïe. Moi, j'ai du mal avec ce Ouais, système. moi Je aussi. t'explique pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il te pousse à dépenser, frérot. Ouais, En fait, c'est vrai. dans ta tête, psychologiquement, T'économises, genre. tu ne peux pas garder de l'argent sur ce putain de compte et rien faire avec. Ouais. Parce qu'à la fin de l'année, tu vas te faire taxer. Du coup, ça te pousse à dépenser Ouais, c'est n'importe vrai. quoi et à garder les tickets. C'est vrai que c'est. Ma phobie, frérot. T'as Ouais, vu c'est- les gens qui ont des Ouais. classeurs de tickets là? Ouais, au bout d'un moment, frère, faut qu'ils changent l'administration, gros. Ah, c'est vrai que c'est Tu vrai que gardais c'est- les tickets et j'ai tout. jamais, je l'ai jamais vu de cet œil-là, mais t'as Ça putain de pousse raison. en full fait. à dépenser. Parce que tu dis Parce que en tu dois fait, toujours être à zéro. s'ils se dépensent Ils pas, vont prendre. Ils vont prendre. Vas-y, Nick, se dépense en fait. Voilà, chiant. t'as raison de Et c'est pour ça que les gens ils gardent pas beaucoup. Ou ils investissent dans des trucs qu'ils veulent même pas. ouf. Ouais, c'est vrai. Voilà, T'as vu, c'est vrai. t'achètes un terrain juste pour que ton bilan il soit à Il soit à l'équilibre zéro, ouais. et que t'aies des charges. Mais sinon, c'est. Je Ouais. sais pas, c'est Et, vicieux un peu. Et en gros, j'étais tombé dans une routine à Malte. Parce qu'en gros, tu vois, en gros, t'as vu, tu m'as dit la différence avec Dubaï. Bah, la différence, c'est tout simplement, regarde, quand je suis arrivé à Dubaï. Moi, je dis Malte, ça t'a cassé, mec. Ah, mais Malte, ça m'a cassé de fou. Ça t'a cassé. Moi, en fait, tout ce que j'avais construit entre 2017 et 2020, 21, on va dire, bah, ça s'est cassé en 3 ans à C'était Malte. pas le bon environnement. C'était pas du tout le bon environnement parce que déjà de 1, quand je suis arrivé à Malte, c'était la période où les publicités avec les influenceurs c'était fini. C'est-à-dire les influenceurs ils parlaient de trading ou ils parlaient de pronostics, leur compte il sautait. C'est-à-dire fini les pubs. Et moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai connu que ça. C'est-à-dire pour moi, bah, je paye un influenceur qui me ramène des gens et ces gens-là, bah, je leur offre un service qui est gratuit avec de la plus-value et je fais derrière du coup mon Et tu bénéfice les via obliges même pas l'affiliation. à faire de la fille, en plus. Et je les oblige même pas, tu vois. Mon business tournait autour de ça. C'est-à-dire, ils m'ont enlevé le premier. T'as vu le premier truc du cercle? t'as C'est pas- payer un influenceur pour te faire de la pub. Et t'as pas su réagir. Ben non. Du coup, en fait, je me suis dit, bah, comment je vais faire? Bah, je fais rien. Pourquoi? Parce que à Malte, je suis tombé dans une routine. Il n'y avait rien qui me poussait à travailler, frérot. J'habitais dans un quartier, il y avait des vieux autour de moi. Je sortais très rarement de chez moi parce que bah, tu veux sortir aller où? Bah, tu vas au resto une fois par semaine ou deux fois par semaine. Il n'y a pas de boîte. Enfin, si, il y en a, mais c'est des gosses. Tu vois, à ce moment-là, tu t'es pas dit je bouge quelque part où ça bouge un peu plus? Non, Oh. parce que j'étais bien, moi. Ok. Tu vois, j'étais bien, en fait. Tu vois. Du coup, peut-être t'avais besoin de cette phase de repos et Peut-être cette que j'en phase avais de- besoin. d'introspection. tu Et vois. en Non, gros, elle en avait pas besoin du tout, ça l'a tué, moi. Enfin, ça t'a tué sur le moment. T'as su rebondir et tout, tu vois. Et même, c'est important d'avoir des bas pour connaître les hauts. Mais en fait, c'est comme si ta vie, je pense, comme si ta vie, elle s'était arrêtée. En Ouais, attente. c'est vrai. Ouais, je Ta suis vie, elle d'accord. s'est mise sur pause pendant 3 années, frère. Ouais. C'est long. 3 années. Pendant que des gens comme moi, ils... Ouais. Non, mais c'est vrai. Moi, Mais j'ai t'as déjà eu raison. aussi la Eh, pause, par mais ça a exemple, duré peut-être 7-8 mois, pas 3 ans. Tu vois. 3 ans, c'est long. ZLK, il a su rebondir parce qu'en fait, lui et moi, on était presque. Enfin, Pareil. on était dans le même bateau, lui et moi, tu vois. Et quand les trucs se sont arrêtés avec les influenceurs, bah moi, je suis tombé dans, comme il a dit, pause pendant 3 ans. En gros, ce que j'ai fait pendant ces 3 ans, c'est que j'avais
mes vues sur Snap déjà, mais qui baissaient tout le temps, parce que bah, les pubs s'arrêtaient. Avant, frérot, j'étais tout le temps en voyage avec des influenceurs, etc., que des trucs de ouf. Partout, Lui, il a cassé le buggy, lui, il a cassé la voiture, c'est-à-dire, bah, ça ramenait de l'audience. Au final, frérot, je faisais des snaps chez moi, dans ma chambre. Tac, les gens, forcément, ils te regardent 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Ils voient toujours le même arrière-plan, la même chose. Vas-y frère, j'ai plus envie de te regarder, il n'y a plus la même chose qu'avant. C'est-à-dire que je perdais mon audience sur Snap, donc bah, je continuais d'alimenter mes télégrammes, etc. Et mes revenus, ils ont été divisés par 15. Et littéralement, par 15. Je suis passé de faire 6 chiffres par mois, à ce moment-là, je gagnais quoi 10 000, 15 000 par mois, tu vois. Et combien te coûte la vie à Malte? Ça me coûtait vraiment pas du tout, frérot, cher. Parce qu'en fait, quelqu'un qui veut vivre bien, tu vois. Tu veux vivre bien, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis tombé dans cette routine, parce que ça me poussait pas à travailler. Au jour d'aujourd'hui, ici à Dubaï, frérot, 15 000 € par mois, c'est mes charges. C'est différent. Tu vois, donc tu es obligé de charbonner, tu vois. À Malte, j'avais entre 10 et 15 000, et mes charges, c'était quoi 3 500 avec le loyer, la bouffe, tout. J'avais acheté une voiture, parce que j'avais un peu d'argent de côté, etc. J'avais acheté une belle voiture là-bas. Et ça me coûtait quoi 3 balles 5, 4 balles. Ah ça c'était choquant, t'avais une voiture plaquée HN. Ouais, j'avais une voiture avec la plaque stylé, HN. Stylé HN. Ouais, et j'en ai même pas profité. De fou. Je l'ai snappé une fois ou deux. Il a snappé dans son garage, j'ai dit il est con lui quoi. Voilà. Incroyable. Et ouais, ça me coûtait quoi la vie là-bas avec le loyer et tout, frérot, 3 500, 4 000. C'est-à-dire frérot, je fais 10-15 balles par mois, il me reste 10 balles, je sais même pas quoi en faire. Même je vais sortir en mode, y a pas. Frérot, tu vas en te boire, la vie de ma mère, t'as un VIP à 150 €. J'étais une seule fois de ma vie dans une boîte, puisqu'on était sortis fêter un truc, et on dit ah vas-y viens on va tester cette boîte et tout, nanana. On voit une queue de ouf. Du coup on est dans la queue comme as frérot. À un moment donné je dis attends les gars, je vais demander et tout au videur comment ça marche. Je marche vers lui et tout, je dis frérot y a pas moyen de voir ce qu'il a queue, c'est tout, c'est comment? Il me dit bah il faut prendre un VIP. Je dis c'est combien? Il me dit 150 €. Je dis oh là ok. Et dans les 150 € frérot t'as 3 bouteilles. Ah ouais, c'est la galère. Même t'as envie de dépenser. tu peux pas. À ce moment, tu t'es pas dit je reviens au Maroc? Non, tu t'en foutais, tu pensais même pas. Non, j'étais bien. Mais par contre, j'ai commencé à aller très souvent au Maroc en vacances. Voir les parents du coup. Voir les parents Okay. et m'amuser un petit peu, tu vois. C'est-à-dire presque tous les 2 mois, je partais. D'accord. 10-15 jours. Et du coup, mon argent, je le claquais quand je partais en vacances en fait. Ça fait partie de la flamberie, ça. Exactement. Et c'est pour ça qu'au Maroc, tout le monde me dit bonjour quand j'arrive dans une boîte de nuit. Je l'ai vu. Et du coup. Un jour, du coup, à ce moment-là, moi, j'avais vu ce que vous avez fait sur les réseaux, etc., vous deux, et c'était bien, tu vois, je regardais et tout, je me suis dit, ok, TikTok, c'est peut-être ce que je dois faire. Donc, j'ai essayé de me lancer sur TikTok, mais j'avais pas les bases, tu connais, j'avais pas les codes, je savais pas comment faire. Donc, j'ai essayé, j'ai vite lâché l'affaire, et en plus, j'étais dans, comme j'ai dit, frérot, je gagnais 15, je dépensais 3, 4, j'ai pas besoin de plus, tu vois, je suis bien. Je jouais à Dofus tous les jours. D'ailleurs, je joue encore. Encore tout à l'heure, il est en train de manger au resto, j'entends des gros youtubeurs Dofus. Il me dit c'est la World Cup. Et je lui dis grandis, frère. Toi, quand tu joues à CSGO, là, je te dis un truc. Déjà, je joue pas à CSGO. C'est pas la Betrix, là. Vous voulez jamais que je joue avec vous. Warzone. Mais t'as pas de niveau, tu peux pas jouer avec nous si t'as pas de niveau. Mais frère, laisse-moi jouer. Mais tu vas niquer la team. ZK, moi je veux que tu dises avec qui tu joues à Warzone. Hein? Je veux que tu déclares les noms avec qui ça va, ils le disent publiquement. Je joue avec beaucoup de monde, je vois même pas de quoi tu parles. Les personnalités. Ouais, je joue avec beaucoup de gens connus, on se la tue à Warzone, des rappeurs. Il a jamais voulu que je joue avec lui. Mais tu vas niquer, on a une squad, tu vas niquer ma squad. Frérot, c'est comme ça que je vais apprendre à jouer. Il veut pas que tu te fasses kill avec lui. Non, nous on doit pouvoir compter, c'est comme si on va à la guerre, on est 3 du commando, on a fait tout, ça fait 20 ans on fait l'armée. On va prendre un petit clopin de 18 ans qui s'est jamais battu à la guerre. Apprends-moi. J'ai pas que ça à faire, mon rêve. Je suis ton frère ou pas? Bref, Warzone, ça fait 2 mois que j'y ai pas joué. Qu'est-ce que ça me manque? Mon rêve, c'est de mettre un casque et jouer à la play toute la journée. Mais j'ai une vie j'ai un mode de vie. Est-ce qu'un jour tu penses que tu peux devenir streamer ou pas? Franchement, ouais. Bah oui, parce que tu kiffes du coup les jeux vidéo et tout, et les réactions. Streamer, pas forcément de jeux vidéo, tu vois. Ok. Mais franchement, le stream, moi, c'est un truc qui m'attire. J'adore. En fait, moi, je suis quelqu'un. En plus, tu vis la night. Je vis la night de 1, et de 2, je suis quelqu'un de grave naturel, tu vois. Je sais pas, peut-être que ça se ressent, tu vois. Et je pense que, ZK streamer ou pas, les gars, tous les soirs en live, de 21 à 2h du matin, en fait, un petit casque. Je pense que s'il se lance en live, avec la communauté qu'il a, il peut tout baiser. Oui. Mais en fait, il va pas tenir, frérot. Parce que non, il va pas le faire tout le temps. Il va pas le faire tout le temps. En fait, dans les lives, c'est ça en gros. Ça va c'est le ça saouler. qui est chiant. Ouais. Non, bah frérot, à un moment, tu faisais bien des lives TikTok. Oui. Mais ça t'a saoulé à la longue. Ça m'a saoulé. Alors que t'étais number one, il y avait plein de gens qui te connaissaient. Enfin, tout le monde regardait tes lives, tu vois. En fait, c'est même pas question de ça, c'est vas-y.
Pour moi, si je fais des lives, ça serait beaucoup plus un plaisir qu'autre chose. Et ça peut faire rétention de communauté. Genre, quand tu gagnes des abonnés, etc., et bah, tu fais de l'acquisition de nouveaux abonnés de communauté. Et les lives, ça va être plus pour garder ta communauté. C'est pas ça qui va te faire gagner en influence, ou etc. Long, en fait. C'est-à-dire, moi, si je le ferais, ça serait vraiment par kiff. Mais ça prend énormément de temps. Et qu'est-ce que ça va me rapporter? Pas grand-chose. Mais est-ce que je vais gagner au change entre le temps que je vais consacrer à ça et sur quoi je vais mettre une croix? En fait, je vais perdre au change à le faire. C'est juste ça, tu vois, en comparant ça, par exemple, passer 4 heures de live et juste faire une vidéo que tu balances et qui va faire 400 000 vues ou 500 000 ou 1 million. Mais on l'a essayé de le faire. Hein. Ouais. On a essayé de le faire. Et toi, en plus, t'étais à fond, non? Tous les jours. Ouais, mais c'est différent, toi. En fait, c'est différent. C'était sur Kick, du coup. C'était sur Kick, ouais. Ouais, c'était sur Kick. C'est différent. Mais tu sais que maintenant, d'ailleurs, ils peuvent plus stream de casino et tout, Kick et tout. En France, ouais. Juste en France. Ouais, c'est juste et en Europe. Sur Kick, vous pensez, il y a combien de gens en tout? Genre sur la plateforme d'utilisateurs? Des millions. Des millions carrément en France? Non. Bah gros, parce que les top 1 viewers, ils font pas beaucoup. Jamais de ta vie. Non, mais tu parles de qui, là? De quoi? Le top 1 Kick, il fait quoi? 20 000 vues? Peut-être, ouais. Le top 1 Du coup, il peut pas... Et où, vous? Mais frérot, c'est ce que je vois. France. Ouais. Ah, ok. Non, pas international. My bad. Ok. Non, mais international, ça n'a rien à voir. My bad. Oh putain, je viens de dire my bad. 20 000. Wesh, c'est une dinguerie. 20 000 Je vues, me vous pensez? transforme. Ouais, 15, je pense, ouais. Bah, du coup, c'est impossible qu'il y ait des Mais millions de c'est qui, personnes. Non, mais attends, c'est qui le tout premier streamer C'est déjà qui pas français? Jean, JP Si, et c'est tout là. eux là, c'est la clique JP et tout là. Ah ouais, c'est eux le numéro 1 en France et tout, ouais. Ah, mais Ils font frère, 15K. ah oui, c'est vrai, parce que les plus gros, ils sont sur Twitch. Amine, Exact. tout ça, ils sont sur Twitch, tu vois. 10-15K. Amine, hier, Bah- il était en live, je pense qu'il y avait 80 000 en live. Ouais, c'est une dinguerie. C'est beau. Je l'aime bien lui, Ouais, incroyable. Amine, frère, ok, est-ce qu'il me tue de rire? Je tiens. l'aime bien. C'est vrai. Mais en fait, la communauté. Mais au live- début, il a percé sur Twitter. Ouais, en fait, il est connu Ok, sur on est Twitter. d'accord, ouais, c'est ce que Il je me dis. postait des trucs grave Ouais, drôles. je m'en rappelle. Et à la Bon, on a base. tous repris ses tweets. Ouais. Moi, j'avais une page de tweet avant. Ah ouais? Dans une autre vie. Arrête! Tu nous balances des exclus Toi, là! t'avais un snap. Ouais, toi, t'as Moi, j'avais une page de tweet. Et Mais non! moi j'avais un mime, moi. Avec Alexotime et tout, on se faisait des échanges. Et après, des fois, on s'envoyait nos communautés Mais et non. tout, je te jure. Genre, Ah ouais? Ouais, Et t'avais une grosse page et tout? sur Insta, ouais, à l'époque, 40-50K. Mais Ah c'était ouais, beaucoup, c'est beau. Insta à Ouais, à l'époque. l'époque, hein. c'était beaucoup. ouais. C'était- Insta ou c'était- Twitter? Insta. Ah. Et c'était dur déjà de dépasser les 10K sur Mais Insta. elle est où cette page? Je sais plus, elle est où, frérot. Ah. Elle a disparu, ouais. Tu nous caches des choses! Non, Mais c'est ouais, incroyable. c'était cool, Et du c'était coup, cool. ouais, je vous voyais et tout, sur truc. Et ouais, qu'est-ce qui m'a fait venir à Dubaï? C'est même pas un choix. C'était par obligation. Parce que j'avais acheté un bien immobilier ici. Yes, félicitations. Merci mon frérot. J'avais acheté en 2020. Et il devait... Tu l'as jamais vu en plus. Enfin, Hein? tu l'avais jamais vu quand tu l'as acheté. Non, je l'ai jamais Ouais, vu. J'ai acheté C'est sur le cas de beaucoup de personnes, c'est ouf. Et je devais le récupérer en 2023, c'est-à-dire juin 2023. Donc du coup, moi, je dis quoi? J'étais pas du tout venu dans l'optique de vivre ici. Je suis venu dans l'optique de récupérer les clés de mon appart, le meubler et repartir en fait. Repartir à Malte ou ailleurs. Mais sauf que je suis venu, moi là... Quand tu voulais dire un truc? Repartir à Dubaï, c'est impossible. Ah, frérot. Je Lui, vois il est déjà venu en l'histoire. vacances ici 6-7 jours. Il a encore des affaires chez lui. Et ouais, de Il ouf. a encore l'appart. Non, c'est Son chat, il est là-bas encore. non, c'est pas que j'ai Il encore l'a des oublié. affaires. Je suis venu 7 jours, je suis plus jamais reparti, et mon appartement en France n'a pas bougé, j'ai les mêmes vêtements, et j'y suis retourné peut-être une fois ou deux fois en 4 ans. Folie. Et j'ai C'est plus dingue. jamais voulu repartir de Bah, Dubaï. c'est exactement la même chose. Je suis venu et la seule personne que je connaissais à Dubaï, c'était lui. Parce que, comme Ouais, il a vous dit, parlez et tout. la petite anecdote, c'est comme il a raconté tout à l'heure, il me faisait de la publicité à l'époque, mais pas lui, c'est en compte, etc. Tu vois. Et du coup, on se parle et tout, tac, machin, donc on se voit. Et le premier soir, on se voit, bah, c'est là où je t'ai rencontré Ensemble, aussi. ouais. Et du coup, bah, c'est là aussi où j'ai rencontré Mohamed. C'était le premier soir où j'ai rencontré Bon Mohamed. feeling. Ouais, bon feeling. On a fait quoi sur Orlando? En fait, On a fait une mangé. chicha, on a fait une Ouais, chicha. mais une chicha, Chicha tranquille, chill. hein. Ouais. Sur JBR, tranquille. Que On vous va pas parlez, vous je donner crois que je me suis barré carrément, non? Je sais plus. Non, après, on est parti peut-être au McDo. après, ouais. Moi, Ouais, je sais plus. exactement. J'avais on est mon parti au féfé McDo, noir, ouais. je me souviens. Ouais, t'avais ton féfé noir. Mais après, ouais. t'as plus quitté. Après, ben Et non, du- en fait. Et du coup, Dubaï, comment tu te sens depuis que t'es là? Bah, déjà de 1, mes revenus, ils ont fait x6, C'est lourd. x5, 6. Ça fait plaisir. Félicitations. Tu vois. Incroyable. Donc c'est bien. Et c'est ça en fait la différence avec Malte. C'est que Malte en vrai pour moi c'est pour prendre ta retraite. Parce que Malte franchement c'est très très beau. Franchement t'es marié, t'as des gosses, ils ont grandi, ils ont fait leur vie. Tu prends ta petite femme, tu vas habiter là-bas, c'est tranquille. Tu prends une petite smart, tu vas dans les plus beaux beaches naturels. Tu vois, là, par exemple, t'as fait la Croatie. Là, il y a quelques jours. Et ben t'as vu la Croatie? Ouais, tu kifferais plus Croatie ou Malte? Parce que moi, sans aller à Malte, de ce que je vois et ce que je connais via mes potes et toi et tout, je pense que je préfère aller vivre en Croatie, frérot. hein. Ouais.
Je vais te dire ça a l'air pourquoi. beaucoup plus Non, moi beau. j'irai à Malte. Non. Mais frère, C'est J'ai plus trop beau. de potes à moi, ils sont à Malte. Ah, mais ouais, juste pour ça. Le feu, bah ouais. ZK il va faire des tables privées. C'est ça qu'il vous dit pas. C'est tombé l'histoire. En fait, t'as vu Il va envoyer des 50K. C'est tombé l'histoire. Toi, lui, il va trouver son bonheur à Malte. Exact, mais c'est pour ça C'est que le je dis ça. paradis des Lui, parieurs. en fait, il s'en fout de dehors. Il C'est veut le que paradis. l'intérieur. Ouais, je veux que des tables. Des tables avec que des mecs bizarres autour. C'est le paradis des Les gamblers. gars, ramenez les plus blindés. Il y a une soirée ce soir. Bah oui, frère. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, toi, t'es parti à Dubrovnik. Ouais. Bah, en fait, Malte, c'est exactement la même chose, mais en beaucoup plus rustique. Ok. Beaucoup plus brut. T'as capté? Ouais, déjà, c'est brut du Dubrovnik, frère. Ouais, mais moi, ce que je kiffe, c'est frérot, les mers turquoises autour et Ouais, tout. tu vois. Ouais, Frérot, les il y a des paysages, trucs à tout ça. faire, Mais frère. moi, ce qui m'a choqué. Imagine, il y aurait ça à Bah, Dubaï. t'es pas frère. retraité, mon frère. Que tu vas foutre à Dubrovnik. Non, mais je trouve que t'as une vie de. Non, mais là, je vais retraité, jamais y tu aller. vas là, là-bas, gros, tu vois. mais là, je vais pas y aller. Moi, en vrai, Je suis retraité, trop bien, j'aimerais là, trop y aller, tu vois. Ouais, mais je trouve. En T'as fait, vu, j'ai fini le jeu. Frérot, sans Mes mentir. enfants, ils ont 25 piges. Je suis Exact. avec ma femme, on a 65 ans chacun. De ouf. Je vais prendre une petite maison en face de la mer, dans un petit trou qui a que WAM. Bah oui. Ça me livre des paquets de ouf. chewing-gum et de clopes avec un livreur bizarre. Là, je me déplace même pas. Je prends mon petit café devant le lac et tout, frérot. C'est beau. Bah oui. En plus, C'est je trouve incroyable. je trouve quand t'es incognito là-bas, c'est parfait. Ouais, c'est T'as vu, c'est pas le casse-tête de la France, casse-tête de la Belgique, de la Suisse. Ouais, c'est vrai. Là-bas, personne T'as ne vu, une connaît, vie donc t'es paisible. tranquille, Mais frérot. D'ailleurs, vous avez vu, les Émirats, encore élu le pays le plus sûr du monde, là. Ouais, la base. Abu Dhabi. Abu Dhabi, Abu Dhabi, la number ville one. la plus sûre Ouais. du monde. Ouais. Dubaï, Dubaï, number Dubaï 3. c'est pareil. Ah, ouais, ce qui est number 2. Singapour, non 2, j'ai oublié le. Ah, ça, c'est fort possible que c'est Singapour. Singapour ou Japon. Non, mais ça doit être dans la zone. Ouais, ça doit être. C'est soit Koweït, soit Bahreïn, j'ai oublié les gars, mais. Ah ouais. Ouais, ça doit être un truc comme Ouais, ça. c'est incroyable. Et du coup, bah, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, ici, cette ville, elle te pousse à bosser, frérot. Même si je suis le plus gros flemmard de cette table. Bon, lui et moi, en vrai, ça se tape. Lui Ça et moi, dépend des se tape. semaines. Ça dépend des semaines. Là c'est plus lui. Là, moi, c'est sa semaine A, lui, c'est semaine B. Là, c'est sa semaine. Moi, j'étais en vacances, j'ai tapé mes 2 mois de vacances. Ah, mon t'es petit mois encore en France. vacances un peu. Non, je viens de rentrer, frère. Ah ouais, tranquille. attends, on a un peu parlé des vacances. Ah, les Viens, on parle des vacances, c'était le Parce qu'il reste feu. pas beaucoup de temps là. Ouais, c'est Ouais. On vrai. va raconter, c'est pas le meilleur souvenir qui vous reste des vacances. Moi, ça va être un souvenir bidon si vous voulez, je commence. Vas-y, c'est quoi? Vas-y. Mais en gros, un truc con. Feu non. d'artifice. Non, même pas. Je rêvais d'un sandwich au poulet Ah. mayonnaise. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, mais inconsciemment, t'es attiré vers. Quand tu deviens riche, t'es attiré vers la pauvreté. Quand Ouais. t'es pauvre, t'es attiré vers la richesse. C'est une dinguerie. Et les gens, tu vois, qui nous regardent et tout, ils kiffent les restaurants ambiancés, toutes ces choses. Sandwich, frérot, je suis parti à la boucherie, au bazar, à Cannes. Je suis rentré dans le bazar, il y avait la rôtisserie, le poulet, Aïe, aïe, le aïe, cachir, mayonnaise. ZK, il m'a dit ramène du thon avec toi. Ouais. J'ai pris ça. Je suis rentré à l'hôtel, suite au Martinez. On commençait à faire le sandwich avec Vlad. ZK est venu, il a pris ça à part. Frère, J'avoue. Mais en fait, il n'y a aucun client dans ce putain d'hôtel qui fait ça, gros. Dad, c'est vrai qu'on était à Martinez dans des suites à des dizaines de milliers d'euros la semaine, les gars. Et lui, il est parti chercher son petit poulet et son pain. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Vas-y. Mohamed, il était dans sa chambre avec son poulet et son pain. Moi, je suis venu prendre ma part. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai chopé un bout de poulet, j'ai pris du pain. Je vais dans ma chambre, je me pose, j'avais une grande suite et tout dans le salon. Il est venu voler mon bout de pain et on s'est embrouillé. T'as vu? Vole-moi 1 million d'euros. Touche même pas à mon bout de pain quand j'ai fait ma préparation au chicken. Mais t'as vu? Ça, je vais te le rendre un jour. T'es vraiment de mauvaise foi. Parce que c'est vrai, j'ai volé. J'ai fait Pourquoi? le sandwich. Oh, en plus, et c'est ça, Et regarde. Il avait une part, il avait une Attends, part. il y avait un bout de pain comme ça. J'ai coupé en 3, frérot. J'ai donné sa part, Exact, j'ai donné tout le sa monde. part, j'ai gardé ma part. Maintenant, je reviens, mon bout de pain, il est plus là. Alors que j'ai donné 67% de mon pain. Non, mais t'as pas compris. J'avais trop le seum. Il préfère la grecque que toi. Ouais, gros. j'avais trop mon bout de Frérot, je t'ai donné, quand j'ai fait le sandwich et tout, avec ton bout de pain, certes, j'ai mangé. Mais après, je t'ai laissé une part. Mais t'as pas voulu la prendre. Est-ce que c'est de ma faute? Il lui a Je ne redonné crois une pas. part alors qu'il l'a volé. Va te faire foutre. Bref, mon plus beau souvenir des vacances. Je sais pas, vas-y. Puro sangué, je sais pas. Moi, en vrai, Yo. j'ai Ah, beaucoup je sais trop de pas. souvenirs. Mais La Switch FND. T'en as fait des trucs. Ouais, j'en ai- LV, je sais pas, gros. J'en ai fait des trucs, mais putain, je pense que c'est plus quelque chose de simple aussi. Ouais, c'est ça en fait. Être assis comme ça dans Cannes et manger mon petit kebab avec mes petits. C'est quoi qu'on avait pris, tu te souviens? Croisette. Ouais, posé. Ouais, ça me parle. Ah Ouais, oui, posé le sur la kebab là qu'on croisette. allait manger. Ouais. Mais non, on l'a mangé dans l'yacht. Non, on l'a mangé 2 fois. Ah ouais. On était dans le yacht, dans un yacht à 4-5 millions, on a ramené notre petit Kebab, grec. voilà. Oh, j'étais bien, les gars. Ah, Moi, j'étais vraiment en fait, bien. moi, mon meilleur souvenir, je l'ai pas vécu, mais on me l'a raconté. Comment et ça? C'est Samy, quand il s'est endormi avec son ballon au festival à Ibiza. Ah, quoi? Et il est revenu à minuit. Oh les gars, je sais pas ce qui m'est arrivé, je suis endormi dehors. Les gars, Attends, il était pas là. Non, Lisa. non, je connais même pas cette Ouais. histoire. Ah, je ouais. vais te la raconter l'histoire, c'est quoi? Du coup, nous,
Coup de tête, on est à Cannes, ça fait une semaine, 10 jours ou une semaine, on tourne en rond. Ouais. Mohamed, il a taillé dans je sais pas quel pays, ça l'a saoulé. On se regarde, les gars, j'ai dit, les gars, venez, on va à Ibiza. Et du coup, Hachem, un autre pote à nous qui s'appelle Samy, moi, je l'ai sauce en 2-2 trop facile. Bref, on arrive à Ibiza. Et Ibiza, en fait, c'est vraiment très techno. Genre, c'est vraiment des trucs. Que ça. C'est vraiment des gens qui se droguent. Enfin, c'est pas que ça, mais c'est cette ambiance-là, en tout cas, tu vois. Et bref, hein, on fait une pool party, on mange, hein, etc. Et nous, on rentre dormir. Vas-y, moi, je suis KO, je dis, on va dormir. Et on a du coup Samy, qui est notre pote Samy. Il décide. Il dit, moi, les gars, je reste là. On lui dit, frérot, on bouge tous. Non, je reste là. Il est 18h. Non. Ok. On le revoit pas avant 2h du matin. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pleuré des larmes. De 18h à 2h du matin, il a dit... Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, en gros... Il s'est endormi dans la rue. Il a dit, j'y crois. Attends. En fait, en gros, lui, il est resté dans la pool party où on était. Et il a fait le sga jusqu'à un moment donné, les leaders lui ont dit, frérot, casse-toi, en fait. C'est bon, casse-toi. Il est sorti. Et il voulait pas rentrer. Il a commencé à marcher dans la ville. Il a vu un festival. Il est rentré dans le festival. Et là, il a croisé un mec qui vendait de la drogue. Donc il va le voir, il dit hey, t'as pas des bonbonnes? Des quoi, des bonbonnes? Ah ouais, des ballons. Des ballons, en fait. Jamais fait ça de votre vie, les gars. Ouais, c'est vraiment de la merde. Et du coup, il prend des ballons et il va dans le festival, électro, tout le monde saute dans tous les sens et tout. Lui, il aime pas ça, mais il est tellement fou qu'il s'ambiance avec les gens. Il est comme ça avec des ballons. Après, il dit quoi? Et après, il fait quoi? Il va, au lieu de parler avec des meufs, il parle avec plein de mecs. Et il s'endort comme ça par terre dans la rue. Il s'endort avec un ballon dans la bouche. Il s'endort comme un... Et il y a un mec qui vient le réveiller. Il dit frérot, réveille-toi, t'as ton téléphone, t'as ta trousse de... Il y a beaucoup de vols, il y a beaucoup de pickpockets. Et du coup, énormément de vols, vraiment. Et du coup, lui dit fais attention et tout. Du coup, bah, il se réveille avec son ballon comme ça, il sait pas il est où. Et il arrive à l'hôtel. Et on était dans la chambre de gars, il commence à nous raconter ça, mais raconter de sa bouche à lui avec ce qu'il a vécu et tout. Il a vécu tellement de choses. En quelques heures, il a vécu un an. En quelques heures, il a tout fait. Et du coup, c'était un... C'est vrai, on avait rigolé. Ouais, c'est ce soir. En plus, dites-vous, c'était samedi soir. C'est-à-dire samedi soir, et bizarre, non, tu sors. On a passé notre samedi dans sa suite, en train de manger des pâtes. Il me disait, cette carte, tu m'as ramené à Ibiza, on est samedi, il est 1h du matin. Bah oui, frère. Il est 1h du matin, t'es en train de manger des chips, c'est pas ce qu'il me racontait. Moi, je voulais pas sortir, en fait, j'ai pas aimé l'ambiance. J'ai vraiment pas kiffé l'ambiance d'Ibiza. C'est simple, on arrive à Ibiza, le taxi vient et dit... Taxi? Cocaïne? Ouais. Wow. Il n'y a pas de transition. La porte d'ouverture à la ville, là, elle est bizarre, gros. C'est une dinguerie. Et sinon, non, un beau souvenir, moi j'ai kiffé le jet qu'on a pris, j'étais avec mes frérots. C'est bien. On était dans un gros jet de moula. Ça, c'est des souvenirs à vie, frère. C'était vraiment un putain de souvenir. souvenir. En plus, ta vie restera toujours dans... Juste en regardant la photo, ça fait grave plaisir. On a bien rigolé. Et heureusement qu'on t'a rejoint à Paris, tu vois. Ouais, heureusement, ouais. Parce qu'à la base, toi, tu voulais pas. Non, j'ai la flemme et tout, tac, machin. En fait, tu connais les allers-retours et tout, mais... Mais t'avais un vol, j'ai dit. En plus, t'as vu? Lui, on est à Marrakech. Quand il me dit ça, il me dit... Il dit quoi? En gros, il me dit quoi? Il me dit, ouais, il y a ZK, il me demande d'aller à Paris et tout pour descendre avec lui en jet privé. Et moi, quand il me dit ça, je dis, ah ouais? Je suis en mode, ça tue et tout. Et là, après, il me dit, ouais, mais du coup, non, frérot flemme, on va direct à Nice. Elle m'a dit, ah, ok. En fait, j'étais dégoûté. J'avais pris les billets Marrakech-Nice. J'étais dégoûté. Et après, j'ai annulé. Ouais, il doit aller à Nice. Moi, je vais à Nice au même moment. Je lui dis, bah, arrête-toi à Paris, saute dans le jet avec moi. J'ai pris un jet, le plus gros jet que tu vas jamais voir de ta vie et tout. Mohamed, il me dit, oh, la flemme en vrai. Ouais. Moi, quand il m'a dit ça, j'étais dégoûté. Non, mais c'est du grand Mohamed, mais c'est du grand Mohamed. C'est du grand Mohamed. À deux doigts, je lui dis, frérot, va à Nice, je te rejoins. Vous voyez, quand j'étais en PLS sur le bateau, là, je me lève, bon, j'étais archi malade et tout, je me lève, je vais vers le devant. Mais je crois que c'est moi, je t'ai contaminé, frérot. Ouais, c'est lui la contaminé. Après, on a contaminé tout le monde, je crois. Ouais. Après, je vois Mehdi, il est à Vachi, il est en PLS, et je sais plus, je parle avec qui. Et la personne, elle me dit, ouais, tu sais, il y avait les 2 jets et tout et tout. Je lui dis, ah ouais, c'est lourd, t'as kiffé? Elle me dit, ouais. Je dis, ok. Ah, je sais, genre, j'ai préféré mon sommeil, tu vois. Mais c'est qui disait, oui, c'est Samy en fait. Exactement. Samy, il arrêtait pas de me dire, dis à Mohamed de venir pour le jet. J'étais fan de jet avant, j'en ai trop fait, du coup, ça va, alhamdoulilah, tu vois. Vas-y, franchement, le mot de la fin. Attends, avant le mot de la fin. Je pense qu'on doit faire une partie 2. Parce que là, dites-vous, on avait des sujets. Frère, je m'en occupe, c'est moi qui dis ça. Les gars, là, je pense qu'on avait des sujets qu'on n'a même pas abordés carrément, tellement ce podcast, il est parti en couille. Premièrement, bon, avant de dire le mot de la fin, les gars, il nous faut un nombre de likes si vous voulez une partie 2, nous 3 sur la même table. S'il n'y a pas 4000. Le nombre de likes qu'on demande sur ce podcast pour nous 3 autour de la table, il n'y aura pas 4000.
4000 likes, il y a une partie 2 avec nous 3 autour de la table. Sinon, il n'y en aura pas. C'est comme ça, c'est donnant. C'est win-win En plus, dans vous la avez vie, dû les gars. trop rigoler. Ouais. On vous a dit des dingueries. Lui, il a sorti des blazes, il a sorti des dettes. Moi, je vous ai Même nous, raconté exact. comment j'ai fait des millions avec 5000 €. Bon, bien évidemment, les gars, moi, ça va être mon petit mot de la fin. On a abordé plein de sujets dans ce podcast, que ça soit par rapport à comment j'ai commencé dans ce milieu, comment Hachem il a commencé. Je vous le dis, honnêtement, entre vous et nous, ce n'est plus du tout d'actualité. Ouais. Même si vous vouliez et que vous avez les moyens pour le reproduire, vous n'arriverez pas à le reproduire. Le business, c'est cyclique, il y a des cycles, il y a des choses qui changent. Il faut juste savoir s'adapter à son temps. Donc, c'est vraiment pas pour exemple, c'est juste qu'on est là, on est entre frérots, on est totalement transparent avec vous. Il y a des choses peut-être que vous prenez bien ou des choses que vous prenez mal. On est là pour être transparent. Mais je vous le dis de vous à moi, ce n'est vraiment pas d'actualité, que ça soit tout ça et même les jeux d'argent, etc. C'est de la grosse merde. Et voilà, moi, c'est mon mot de la fin. Et j'espère que vous allez faire les 4000 likes parce que vraiment. Honnêtement, les gars, faites-les parce que la vie d'Omer, t'as vu, nous trois autour de cette On table. kiffe parler. Ouais, depuis tout à l'heure, rigole depuis tout à l'heure, on parle, ça fait 2 heures. Wallah, on n'en récolte même pas 1%. Wallah, même pas 1%. Il y a des dingueries à dire de Bah, ouf. merci en tout cas, les gars. Merci de votre Bah, temps. écoute, avec Et en tout plaisir, cas, j'ai Vincent. kiffé ce moment avec vous. Et, Ouais. et let's go. On leur dit au prochain épisode. Ouais. Et Moi, j'ai ciao, ciao. 4000 likes, les gars. On se retrouve. Bisous.